Aujourd'hui, on va parler de croissance. Pourquoi grandir? Pourquoi croître? Parce que, en fait, on a demandé à l'oracle qui nous a sorti la carte de la croissance. Donc, on va parler de croissance. On va parler de grandir. Qu'est-ce qui fait qu'on devient d'un enfant jusqu'à un adulte? Et pourquoi? Et comment? Et qu'est-ce qui fait qu'on a toujours envie de grandir? Qu'on a toujours envie d'aller plus loin, plus fort, plus haut? Etc. etc. Donc, si tu as des trucs à dire, Bien sûr. je t'en prie. Je te laisse commencer. Ben voilà. Donc grandir, grandir, moi je veux aller. La première image en fait, quand j'ai tiré la carte, qui est la première image qui m'est venue, c'est l'expansion en fait. C'est pourquoi agrandir son univers et agrandir sa conscience de l'univers, mais en même temps l'univers extérieur, mais c'est aussi l'univers intérieur. Donc le pourquoi, parce que. Je serais tenté de dire, voilà, la meilleure réponse à ça, c'est euh, parce que c'est comme ça qu'on est fait. C'est une histoire de codage. On a, je pense, dans l'être humain, euh, vraiment un code inhérent, je dirais, qui fait on grandit tout le temps. Un code, je pense, qui est C'est aussi déjà un code. lié à l'univers. C'est-à-dire que Oui. l'univers est toujours en expansion et nous, on veut avoir ce codage-là aussi à l'intérieur. Oh, là, j'allais être beaucoup plus basique, moi. Ah bah aussi, mais je pense qu'on J'allais retrouve être, aussi dans en les fait, deux. qu'est-ce qui fait que quand on est bébé, on a tendance à grandir, à vouloir apprendre, s'éduquer, participer au monde, etc. Je pense que c'est un code génétique, déjà. Tout à fait. Je pense C'est qu'on a ça dans les un gènes code aussi. base, vraiment, qu'on retrouve un peu chez toutes les créatures de la planète. C'est pour survivre, en fait, il faut se développer, il faut grandir, il faut devenir plus fort. Je crois que c'est le moteur numéro un sur la planète Terre, c'est devenir plus fort pour survivre et pour pérenniser la race. C'est que ma première réponse à ça, vraiment à pourquoi grandir, c'est pourquoi vous avez envie de grandir, c'est pour pérenniser la race. C'est pourquoi est-ce qu'on devient adulte? Pour faire des gosses, qui eux deviendront adultes, qui vont aussi faire des gosses, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc l'instinct de survie, on peut dire. C'est plus que de l'instinct de survie, c'est un code. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas y échapper. C'est croissez et multipliez-vous. Là, c'est en même temps, plus on va être nombreux, plus on aura une chance de survivre. Ça fait partie du code virus. Le virus, il est là pour s'expanser, pour être de plus en plus nombreux, de plus en plus présents. Et on est comme ça. Je pense que le premier code le plus basique qu'on puisse avoir dans la croissance, c'est celui-là. Parce que pour que l'espèce survive, il faut que l'individu survive. Et pour que l'individu survive, il faut qu'il se développe suffisamment, qu'il devienne assez fort, assez grand, assez puissant, ou assez intelligent, ou assez adaptable pour survivre. Voilà, c'est voilà, le premier message moi, qui m'était venu, c'était vraiment celui-là. Après, je sais pas, après, tu peux aussi Je t'en prie, partir. continue sur ta lancée. Salut Leslie, aussi. Salut Laetitia. Grandir, grandir. Donc ça, on a parlé du code en fait qui nous pousse à devenir toujours plus performant, parce que si grandir, on peut le voir comme ça, c'est devenir plus performant, prendre une meilleure place, être en haut de l'échelle, on va dire. C'est-à-dire que plus on va être grand, plus on va être en haut de l'échelle. Ce qui peut expliquer aussi certains comportements fondamentaux qu'on a aussi en tant qu'être humain. Et la société est très liée à ça aussi. Voilà, c'est ça, en tant en tant que primate, je dirais, primate soumis à la règle génétique du clan, de l'alimentation et de la survie de l'esprit. Oui, aussi. Aussi, de l'espèce. Dans un corps. Mais la survie de l'esprit dans le corps, en fait, nécessite qu'on grandisse. Oui, ça aussi, c'est une bonne parenthèse, je dirais. Effectivement, si notre corps n'évolue pas, ne grandit pas, notre esprit ne peut pas habiter dedans. Donc c'est aussi une motivation pour grandir. Voyez, peut-être que le fait de grandir dans son corps va permettre d'avoir plus de place pour l'esprit aussi, pour emmagasiner encore plus de potentiel. C'est ça. C'est en fait, plus on va grandir, enfin grandir au sens propre et figuré, en fait. Grandir au figuré, ça veut dire qu'on va augmenter l'espace intérieur dans lequel notre esprit va pouvoir s'incarner. Donc oui, pourquoi grandir? Pour ça, pour pouvoir incarner un capitaine de plus en plus présent, de plus en plus puissant, de plus en plus actif, je dirais, dans le monde réel, dans ce monde réel-là, en tout cas, celui qui nous concerne. Quelque chose comme dans cette idée-là. Après, il y a une autre image qui m'était venue quand j'avais tiré la carte, c'était l'image de l'arbre, en fait, des végétaux. Pourquoi est-ce que les végétaux grandissent? C'est pour avoir plus de lumière. Et ça me semble être une bonne explication. Aussi. D'autant plus que dans l'oracle, la carte d'après la croissance, c'est l'arbre.
Donc, effectivement, et celle d'avant, c'est la graine. Qu'est-ce qui transforme la graine en arbre? C'est ce phénomène de croissance, d'évolution, de course à la lumière, on va dire. Puisque les végétaux, eux, ils se nourrissent de lumière. Et oui, pas seulement de racines et de machin, mais ils se nourrissent aussi de lumière. Et donc tous les végétaux courent vers la lumière, grandissent vers la lumière. Et c'est ce qui les pousse à devenir de plus en plus grands, de plus en plus forts, de plus en plus virulents aussi. Parce que... C'est toujours pareil, c'est le plus fort qui gagne. Hein. Voilà. Alors, parfois, le petit s'adapte. Voilà, oui, c'est ça. J'avais l'image du lierre et du chêne, quoi. Lequel va gagner, quoi. On va dire pendant un siècle, c'est le chêne qui gagne, et puis un jour, c'est le lierre qui gagne, parce qu'il a fini par tuer le chêne. Et c'est le lierre qui prend toute la lumière, du coup. Il se sert du chêne comme d'un support. Et c'est sa façon à lui de grandir. Donc on peut faire des transpositions aussi. Il y a des humains qui fonctionnent pareil. Donc tu veux dire qu'en tant qu'humain, si on ne grandit pas, c'est quelque part la mort assurée? C'est une forme de mort, oui. Puisqu'on va se retrouver au niveau sociétal, au niveau de l'estime des autres, en dessous. On va être moins à la lumière. Il y a quelque chose dans cette idée-là. Là, je parle plus au figuré, puisqu'on est, on est quand même dans un langage symbolique. C'est une croissance aussi symbolique. Croissance de l'esprit, croissance de l'âme, croissance de la position. Parce que quand on est enfant, on est dans la position la plus basse. Quand on est bébé, on est dépendant de tout et de tout le monde. Donc, qu'est-ce qui nous pousse à grandir? C'est à prendre une position, prendre sa juste place, on va dire. Il y a une motivation à grandir, toujours. C'est en fait ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire-là, c'est quelle est la motivation qui nous pousse à grandir? Ou quelle est votre motivation à vous? Parce que la question, c'est plutôt celle-là. C'est qu'est-ce qui vous pousse, vous, à grandir? Qu'est-ce qui vous motive à avancer? À aller plus loin sur la route, à aller plus haut sur la montagne? Enfin, je pourrais utiliser plein de symboles, mais c'est un petit peu cette histoire de progression, quoi. Pourquoi est-ce qu'on est toujours obligé de progresser, de se dire, putain, si j'avance pas, je recule? Ben non, quand tu progresses pas, tu n'es pas obligé de reculer, tu fais rien, quoi. Oui, et puis qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, on cherche toujours au-delà de ce que l'on est? Parce que souvent, il y a toujours ce côté insatisfait de soi-même, vouloir encore aller chercher quelque chose plus loin, alors qu'on a déjà tout en soi. C'est ça, mais on voit bien qu'il y a des codages puissants derrière ça qui nous poussent aux fesses, on va dire. Hein. Ça, j'ai envie de dire, je vais reprendre mon langage normal, en fait. C'est vraiment ça nous pousse aux fesses, c'est un truc qu'on ne contrôle pas. Quoi. C'est, imaginez, vous avez une position, vous marchez sur une route et d'un seul coup, vous avez un petit monticule, vous pouvez voir un paysage plus loin que la route. Invariablement, vous allez aller sur le monticule. Vous allez essayer de grandir, de voir plus loin, de voir de plus haut, en fait. Parce que quand je suis plus grand, quand je vois de plus haut, je vois plus de trucs. Je comprends plus les choses, parce que j'ai une vision plus large. On pourrait, nous grandir, c'est aussi ça. C'est pourquoi je deviens grand, parce que je vois plus loin, du coup. Du coup, ça peut aussi rejoindre l'envie du retour aux sources, à la source, c'est-à-dire à absorber tout ce qui y est pour pouvoir retrouver cette connexion au tout, quelque part. Ouais, en même temps, c'est comment, si tu veux grandir le plus possible, si tu pousses le truc à l'absolu, le seul moyen d'être le plus grand du monde, c'est de devenir Dieu. Hein. Donc, du coup, c'est d'avoir la connaissance. Ou d'être au moins au service de Dieu. Là, au moins, déjà, tu commences à te la péter grave. Quoi. Oh, ça se va péter. Je parlais de peut-être ce codage, c'est ça, en fait. C'est cette envie de retourner à la source de tout. On a envie de retrouver notre divinité en nous, oui. Enfin, pour ceux qui ont un peu conscience, mais là, on monte dans d'autres plans, en fait. On n'est plus dans du code génétique, là, on est vraiment dans du code purement spirituel. Si. Pour moi, ça touche la génétique aussi, ça. Puisqu'on est codé comme ça, c'est qu'on a envie, dans notre corps, de retrouver peut-être cet état en nous. Oui, enfin, tu regardes n'importe quel humain sur Terre a envie de grandir. Ne serait-ce que pour avoir plus d'argent et une position sociale meilleure. Après, je pense que ça se décode, se décode dans la société par rapport, j'imagine. Après, c'est ce code-là, je pense qu'on le retrouve à tous les étages. Il est vraiment omniprésent. Dans notre humanité, je vais vraiment reprendre cette histoire de virus, parce que c'est vraiment un code puissant, mais c'est un virus qui va jusqu'au spirituel. C'est-à-dire qu'on est codé comme ça à tous les étages. On est super équipé pour pouvoir, en tant qu'espèce, si ce n'est en tant qu'individu, au moins en tant qu'espèce, vraiment être dominant. C'est-à-dire qu'en tant qu'espèce, on est plus grand que les autres. Parce qu'on est plus vorace. Et on est plus adaptable. C'est-à-dire qu'on va aller plus vite que les autres.
Donc plus vite, plus haut, plus fort, c'est vraiment un truc, c'est les Jeux Olympiques. Hein. Enfin, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. C'est ce code-là. Et Coubertin, il avait bien pigé ce truc-là. Pourquoi les Jeux Olympiques, c'est porteur d'une flamme aussi belle? Et parce que ça répond à notre aspiration la plus profonde en tant qu'humain. C'est aller plus haut, plus vite, plus loin, plus fort, être meilleur, être ce qu'on fait de mieux. Mais c'est aussi un partage énorme, les Jeux Olympiques. Voilà, mais ça fait partie de nous aussi. C'est ce qui nous fait grandir aussi, ce partage. Voilà. C'est ce partage qui nous rend encore plus grand. Cette unité. Tu vois, parce que, comme je dis souvent, toujours cette histoire de moi j'ai une petite brique. À deux, on a deux briques, on peut déjà assembler un truc, mais si on est 300 000 à avoir des briques, on construit des tas de choses. Quoi. Et on peut changer le monde avec ça. Et c'est exactement ça. C'est exactement cette idée de grandir, pas seulement en tant qu'individu, mais en tant qu'individu connecté à une espèce, et une espèce consciente, de préférence. Ouais, je vais en venir. Forcément, c'est ma fameuse théorie où si on est tous connectés, et si on est tous évolués plus, l'humanité sera plus évoluée. Elle aussi, forcément, quoi. Ça va avec. Ça va avec. Je vais regarder maintenant s'il y a des petites questions. Alors, si vous avez des petites questions, faut pas hésiter. Hein. Bonsoir, Aurélie. Réussite. Alors oui, Leslie nous parle de réussite. Alors, réussir, c'est quoi? Pareil, c'est comme grandir. Réussir, ça veut dire quoi? Je réussis, c'est quand je remplis un objectif, en fait. Qui est propre à chacun et très différent selon les personnes. Et qui touche plein de plans différents, parce qu'on va avoir la réussite professionnelle ou qui va toucher l'argent, la réussite émotionnelle, la réussite, j'allais dire. Et quand on va pas bien, c'est j'ai juste réussi à m'en sortir. Quoi. Mais déjà, ça a une valeur. Quoi. Ou j'ai réussi à survivre, ou j'ai réussi à surmonter une épreuve. La réussite, c'est un terme très générique qui englobe énormément de choses. Quoi. Grandir, si tu grandis, que tu atteins ton objectif, oui, c'est une réussite. Après, tu peux aussi rater, et ça, c'est pas grave. Il faut aussi dire que c'est pas grave. Quoi. C'est ce qui nous permet de grandir aussi. C'est aussi ce qui nous permet de grandir. S'il y a réussite, il y a aussi la pas réussite. Ce que les humains doivent appeler l'échec. Moi, l'échec, c'est un mot que j'utilise absolument jamais. Quoi. C'est raté, ok, c'est raté, mais c'est pas grave, on recommence. C'est pas un échec. C'est une expérience. C'est une expérience. Une expérience de laquelle je vais tirer certains enseignements, mais c'est tout. C'est pas un échec, c'est la fin du monde. Quoi. Effectivement, quand l'échec, je me mets une balle et on n'en parle plus. Je reviendrai dans 10 000 vies ou pas. Quoi. Et voilà, c'est un échec. Et encore. Au niveau de l'esprit, et même au niveau de l'âme, l'échec, c'est une notion qui n'existe même pas. Quoi. C'est juste une expérience qu'on vient mener. Enfin, en conscience quantique, c'est vraiment ça. Après, nous, on l'aperçoit par rapport au temps qu'on a sur Terre. Donc, effectivement, parfois, ça peut être considéré comme ça. Mais effectivement, on a le temps de faire les choses et de recommencer encore et encore. Oui, c'est ça. Il faut pas s'arrêter à un échec, ça n'existe pas. Quoi. Enfin, on tente une expérience, j'essaie de faire un château de cartes avec mes cartes d'oracle, ça tombe, c'est un échec. Non, c'est juste tombé, c'est pas grave, je recommencerai, puis un jour je vais peut-être y arriver, est-ce que ça tienne? Et puis ça nous fait travailler forcément les schémas pour comprendre pourquoi comment ça peut tenir mieux, etc. Donc ça nous fait grandir. Et puis faire des expériences, tu vois, la carte avec laquelle j'étais en train de jouer, c'est la révélation. Comme par hasard. Donc effectivement, plus on a d'échecs, plus on a des révélations, plus on a des prises de conscience. Donc c'est pas des échecs, au contraire, c'est des grandes réussites. Ça, c'est du quantique pur. C'est à la fois l'échec et la réussite, c'est le même truc. Du moment que tu grandis, puis tout est question de point de vue. Tout est bon, et en plus c'est une question de point de vue. Comme tu l'apprends à chaque fois aussi. Voilà, c'est qu'est-ce qui est un échec, qu'est-ce qui est une réussite. J'ai peint ma pièce en rose, je trouve que c'est moche, c'est un échec. Il y a quelqu'un qui arrive qui dit c'est super beau. D'un seul coup, ça devient une réussite. C'est vraiment une question de point de vue. Voilà. Là, on est complètement d'accord. C'est pour ça, échec et réussite, vous attardez pas à ça. Donc, grandir pourquoi, ça vous fait grandir de toute façon. Tu nous disais. Alors, le pourquoi grandir, c'est vraiment pour. Je dirais pour aller vers un but bien précis. C'est-à-dire que je me fixe un objectif et après, je veux attraper la pomme qui est là-haut. Mais est-ce nécessaire d'avoir un but? C'est pratique en tant qu'humain, sinon tu t'enquiquines un peu quoi, si tu n'as pas de but dans la vie. Donc en fait, on s'ennuie si le monde ne grandit pas, on s'ennuie si notre monde à nous ne grandit pas et ne s'enrichit pas en fait à chaque fois. On va chercher un enrichissement de soi-même. Et puis ça dépend de ta mission de vie aussi. Hein. Il y a des gens, ils sont arrivés sur Terre, ils disent ma mission, c'est de grandir, c'est d'apprendre plein de trucs, c'est de savoir. Parce que par le savoir, on devient grand. C'est pas moi qui le dis, c'est un vieil adage.
Et le savoir, enfin la connaissance, ça fait partie du cycle de l'eau aussi dans l'oracle. On est vraiment basé sur l'oracle, en fait, on est vraiment sur ce cycle aquatique, en fait, qui nous amène à grandir tellement qu'à un moment donné, on meurt. Parce que quand on est tellement grand qu'on ne peut plus grandir, ben on meurt. Mais pourquoi Et il y aurait une limite? la seule solution pour pallier à ça, c'est de renaître. Et de renaître petit. Et hop, on repart. Donc là, avec notre corps physique, tu parles. Bah oui, C'est de la toute façon, on solution a une limite. Hein. qu'on a trouvée sur C'est cette une planète pour solution, voilà, évoluer. c'est ça. C'est une histoire d'évolution. Grandir, c'est une histoire d'évolution. C'est évoluer, et surtout la race humaine, qui est une race qui est vraiment adaptable à l'extrême, qui est vraiment destinée, je pense, à évoluer sans cesse et de plus en plus vite, bah, pour devenir une espèce vraiment intéressante, on va dire. Après, je sais pas où ça mène, hein, mais là, j'ai ma petite idée. C'est vraiment cette idée-là. C'est qu'il y a il y a une destinée pour la race humaine. Sinon, on n'aurait pas ce codage-là. De toute façon, c'est qui qu'on soit et quel qu'on soit, quel que soit le nombre, qu'on soit un ou qu'on soit 10 000, on a toujours ce truc d'aller plus loin, de construire des choses de plus en plus haut, de plus en plus grand. Après, regarde des buildings, il suffit de regarder l'architecture. Mais c'est cyclique. C'est cyclique. On ne peut pas s'en empêcher. Parce qu'à l'époque égyptienne, on a fait des grandes choses, pof, on est revenu. Après, les Égyptiens ont fait de grandes choses. Pendant ce temps-là, nos ancêtres, nous, ils faisaient des mégalithes. Hein. Ils construisaient des super trucs aussi, avec des cailloux énormes. On n'a toujours pas compris comment ils les foutaient debout. Et du coup, c'est assez cyclique, cette évolution. Mais cette évolution-là est cyclique. Mais parce que tout est cycle, hein, tout tourne toujours dans ce monde-là. Mais du coup, est-ce qu'on peut parler d'évolution? Bien sûr. Bah écoute, l'homme du XXe siècle est quand même un petit peu différent de son ancêtre d'il y a 6000 ans. Mais après, à l'intérieur, il est peut-être. À l'intérieur, il n'est pas forcément plus évolué. Mais après, on dit grandir, mais c'est individuel. Il ne faut pas oublier que c'est individuel. C'est ça. Moi, je vais grandir dans ma vie. Parce que mon objectif, peut-être, c'est d'être un peu plus sage, d'essayer de comprendre la vie, d'essayer de comprendre des choses, d'avoir un peu plus de savoir. Moi, je me sens grand, par exemple, à la fin d'une formation. Quand j'ai transmis mon savoir, quand j'ai transmis des choses, là, moi, je me sens grand. Effectivement, je me balade avec un taux vibratoire super gonflé, enfin, super puissant, super, je sais pas quoi, super lumineux, peu importe. Mais, et du coup, là, je me sens grand, avec un G majuscule. Et là, je me dis, j'ai plus besoin de grandir. Là, effectivement, j'ai plus besoin de grandir, parce que je suis. Déjà que l'aboutissement du grandir, ça serait je suis. Mais même dans le je suis, on va non, parce que je suis, j'ai plus besoin de grandir. Je sais ce que je suis. Je suis plénitude. Enfin, donc il y a une limite à grandir. C'est pas une limite. Bah, si tu dis que quand on atteint un certain état. Humainement parlant, j'atteindrai jamais cette limite-là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, mon corps va me lâcher, tout simplement. Physiquement. Je vais mourir. Donc, je vais grandir tant que je peux, jusqu'à ce que je meure. Et puis après, quelques mois, j'en sais rien, on verra bien. Et après, renaissance, dans un autre monde, dans un autre univers, dans celui-là, dans un autre corps, j'en sais rien. Et peu importe, à la limite, je m'en fous. Puisque si je me mets dans mon codage grandir, mon seul but, c'est de grandir. Je suis là pour évoluer. Parce que si je peux aider d'autres à évoluer, si moi j'arrive à évoluer suffisamment, même dans le quantique, pour changer d'univers, pour changer de monde, pour aller dans un monde où les humains seront plus évolutifs et plus grands, j'aurais gagné mon pari. C'est mon expérience à moi. Après, chacun a la sienne. Vous avez chacun votre expérience du grandir. On a tous une interprétation de ce mot-là qui est sûrement très différente. On voit déjà tous les deux, on n'a pas les mêmes directions, hein, automatiquement. Moi, je parle beaucoup, je te laisse pas la parole. C'est pas grave, c'est utile. Mais voilà, donc je te laisse exprimer aussi toi ce que grandir veut dire pour toi, parce que ça a aussi une autre portée. Oui, parce que pour moi, dans l'humanité, on grandit effectivement dans plein de domaines différents, c'est assez génétique, je suis assez d'accord là-dessus. Mais on grandit aussi en ouvrant notre esprit à d'autres choses, à d'autres ressentis, à d'autres expériences, à ce que les autres nous offrent aussi. Du coup, ils enrichissent à chaque fois notre sphère. Donc moi, je vois grandir vraiment dans ce sens-là, dans cette unité dont tu parlais, à travers les autres. Pour rejoindre un tout, j'allais dire, sur tous les plans. Oui. Parce que tu l'as expliqué d'une autre manière, mais pour moi, c'est très important de capter. Cette recherche, elle est assez profonde chez moi, d'aller vraiment capter cette source que l'on a tous en nous et qui nous unit, en fait. Voilà. Je vois grandir comme ça. Ouais.
C'est une autre façon de voir. C'est une autre façon de voir. N'hésitez pas à faire des petits commentaires. On n'est pas très nombreux ce soir, mais bon, n'hésitez pas à faire des commentaires aussi. Hein. C'est vous, pour vous, c'est quoi d'ailleurs grandir? Tiens, voilà, on va lancer un petit débat. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Bon, je sais qu'en plus, il y a des personnes de petite taille. Oh, je crois qu'il a ciblé. Non, du tout. Mais petit par la taille et grand par la lumière, donc voilà. Après, si on prend, on en parlait tout à l'heure, si on prend grandir aussi au sein de l'univers, on voit qu'on est toujours en expansion. Ouais. C'est vraiment dans notre univers, on est vraiment toujours en expansion, toujours avec un infini qui repousse, j'allais dire, ses limites en continu. C'est ça. Donc, quelque part, ça ne s'arrête jamais. Bah oui, puisque... Dans la matière, c'est codé comme ça. En tout cas, l'univers, il ne va pas s'arrêter d'aller dans l'expansion. Peut-être qu'il est en permanence en expansion, on ne sait pas. C'est à l'échelle de l'univers, on ne sait pas. Peut-être qu'il se replie sur lui-même en permanence et qu'en fait, le temps n'existe pas à cette échelle-là. Donc, on s'en fout. Mais voilà, on s'en fout pas, mais c'est comme expanser sa lumière. Jusqu'où est-ce qu'on peut expanser sa lumière? Je ne sais pas. Je ne connais pas cette limite-là. On ne la connaîtra jamais, parce que mentalement, on ne la comprendra jamais. On ne comprendra pas, parce que c'est... Par contre, dans le cœur, on a une petite idée, quoi. Comment dire, quand on parle vraiment de cette énergie de feu et d'amour, on a une petite idée de ce que ça peut donner. C'est-à-dire qu'on se met à irradier un truc qui nous fait grandir, puisque le feu, il grandit, quoi. On a l'impression vraiment de... Ça fait cet effet-là, quoi. Après, quand on se connecte aussi au plan divin, on a l'impression de grandir. Là, je parle vraiment d'une expérience un peu mystique, chamanique, vraiment où quand tu te connectes à la fois au centre Terre et au centre Univers, ton humain, il est étiré comme ça, mais tu grandis plus que tu pourrais grandir jamais, quoi. Sur un autre axe, du coup. Oui, mais comme ça bouge tout le temps. Et ça bouge tout le temps. Ça grandit tout le temps. C'est ça, c'est ça. Donc même sur le plan humain, et même avec notre génétique, justement, ça se transforme en continu. C'est ça, alors, tu vois, par exemple, Julie et Gwen nous disent grandir, c'est apprendre. Évoluer, c'est être satisfait encore et encore. Alors, apprendre, c'est intéressant, mais est-ce que c'est apprendre ou redécouvrir des choses aussi parfois? Alors, apprendre, je pense que je suis d'accord, hein, apprendre aussi, mais c'est aussi redécouvrir des choses, des choses de nous-mêmes à travers l'autre aussi. Réapprendre des choses qu'on a déjà en nous et les révéler, les mettre en lumière, effectivement. Stéphie, c'est ouvrir son cœur. Ça fait grandir, ça c'est évident. Ça, c'est évident. En fait, on voit bien que chacun est sur des plans différents. C'est ça. Moi, je suis d'accord, hein, c'est toujours sur chaque plan, on ouvre des portes pour découvrir des nouvelles choses. Et en fait, on le fait dans l'émotionnel, on le fait sur les plans de la connaissance mentale, on le fait sur le plan spirituel, comme tu disais, sur le plan divin. Et on le fait aussi dans la cellule et dans la matière. Donc, je pense que la planète nous permet ça aussi, le fait qu'elle grandisse aussi et qu'elle expanse, elle aussi, nous permet aussi, nous, physiquement, de toucher ça du doigt. Ah oui. Évoluer, de toute façon, c'est un mot. C'est vraiment, De toute façon, dans grandir, il y a aussi une notion vraiment, je pense, effectivement, d'apprendre, c'est le savoir. C'est en savoir plus sur les choses, avoir plus conscience de tout. Ça, oui, parce que le savoir peut être mal interprété. Hein. Le savoir, souvent, c'est une connaissance mentale. C'est pas forcément... Non, moi, je parle du savoir avec un S majuscule, sacré. Oui, mais la magie du savoir. C'est ce qu'on sait dans le cœur, dans notre être divin. C'est l'expérience qu'on est venu mener, quoi. Oui, mais du coup, ce savoir-là. Quand tu parles comme ça, on a la sensation que tu sais partout du corps humain. Sur le plan divin, tout est à l'intérieur, en fait, tout est déjà là. En fait, on ne fait que révéler des choses qui sont déjà là et qu'on a oubliées parce qu'on a divisé des morceaux de nous-mêmes, on a séparé des plans, on a en fait décortiqué des aspects de nous-mêmes pour les comprendre mieux. Mais une fois qu'on les rassemble, ça nous permet de retrouver dans cette unité notre je suis, en fait, primordial. Et de se redécouvrir à chaque fois. Effectivement, il n'y a pas de limite, quoi. Non, je pense qu'il n'y a pas de limite. On peut grandir toute sa vie. Hein. En tout cas, en tant qu'humain, il n'y a pas de souci, on peut grandir toute sa vie. Leslie, elle nous disait, c'est évoluer, apprendre, chuter, se relever. Grandir, c'est aussi effectivement se casser la figure et se relever. Ah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut apprendre
Il n'y a pas les différentes solutions voilà. pour monter quelque chose. Il n'y a pas que la lumière qui te permet de grandir. Ah. L'ombre t'aide aussi à grandir. C'est ça qu'il faut piger dans tout ça, quoi. C'est que tout est là pour nous aider à grandir, en fait. On pourrait dire ça. Toute expérience est bonne, oui, oui. Oui, c'est ça. Toute expérience est bonne pour grandir et à se demander si on n'est pas venu justement sur Terre pour ça. Je pense aussi. Est-ce que nos esprits ne sont pas venus s'incarner justement pour grandir un peu, pour être un peu moins nigo, ou un peu plus évolué, et peut-être que dans un peu plus grand. Peut-être c'est l'espace-temps aussi qui permet de travailler ça, cette évolution. Peut-être que sur d'autres sphères, il n'y a pas d'espace-temps, donc il n'y a pas ce système d'évolution, ce système de cycle qui emmène la roue et qui permet justement le mouvement. Ouais, c'est... On peut voir grandir aussi, pas forcément de façon linéaire, comme on peut voir ça aussi comme une spirale, ou un vortex. On pourrait dire là, en pur quantique, grandir, c'est se transformer, du coup. C'est ça. Se transformer ou voyager vers une version meilleure enfin, qui nous semble meilleure de nous-mêmes. En tout cas, celle qui nous convient. Celle que l'on vibre et qui va venir à nous à un moment donné. Celle qu'on aspire et qui du coup va se concrétiser. C'est ça. Va se matérialiser. Donc du coup, vraiment, en quantique, grandir, ça serait aller dans une dimension où on se sent mieux, meilleur, plus performant. D'où ce que tu disais. Plus adapté à l'expérience. À un moment donné, je suis, donc je me sens moi. C'est ça. Donc j'ai pas besoin de chercher la transformation. Mais même ça, je pense que quand on est habitué à cet état, on va chercher encore un autre état qui va être encore mieux pour nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que je pense que même quand on atteint l'état je suis vraiment dans cet équilibre jusqu'à notre divinité, je pense qu'on va encore aller plus loin parce qu'on se satisfait quelque part de cet état. Comme on aime, mais on voudrait aller sentir encore plus d'amour, par exemple. Enfin, des exemples de toujours plus. Bah, c'est plus haut, plus loin, plus fort. Plus, quoi. On cherche toujours du plus, quoi. C'est ça. À un moment donné, on va peut-être trouver du moins aussi. Peut-être c'est pas si mal. C'est surtout qu'à un moment donné, il faut comprendre le moins, ou le sentir, ou le vivre, pour avoir cette notion du plus. Bah oui, les deux sont indissociables. Voilà, il faut connaître une partie de ça pour connaître l'autre partie. Bah, en même temps, si je me sens pas petit, comment veux-tu que je grandisse, quoi? Si je me sens tellement grand que j'ai pas envie de grandir, je vais jamais grandir. C'est ça. Mais ça, c'est une histoire d'ego, là, du coup. Pas que. Ou d'orgueil, en tout cas. Bah oui, parce que tout est relatif. Je me sens tellement grand que j'ai rien à apprendre de l'univers. C'est ça. Excuse-moi, mais redescends sur Terre, redeviens petit, et du coup, tu vas t'apercevoir que tu as plein de choses à apprendre. Et donc, tu vas pouvoir de nouveau grandir. D'où le cycle. Qui se enclenche. Quand on touche un état de félicité, tout d'un coup, pof, on bascule dans autre chose parce que, justement, peut-être on fait ce cycle de... C'est ça. Bah oui, ok, t'as touché ça du doigt, mais il y a aussi d'autres choses à toucher, et hop, on recommence. Et puis oublie pas que tu es humain, quoi. Aussi. Et puis qu'en tant qu'humain, en tant qu'humain, t'es pas si grand que ça, quoi. Oui, toujours la relativité. Et là, tu fais en moyenne 1m70 par rapport à l'univers, t'es pas grand, hein. Oui, c'est ce qu'on disait à chaque fois. C'est selon si on regarde de la poule ou de l'œuf, on n'a pas la même vision des choses. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Mais qu'est-ce qui est le plus grand, la poule ou l'œuf, quoi? Le potentiel ou le devenir, enfin, l'origine. Voilà, c'est... Est-ce que la position la meilleure, c'est celle d'être celle qui donne la vie, ou est-ce que c'est celle de l'œuf qui a tous les potentiels de l'univers à l'intérieur? Voilà, en fait, on vit l'expérience à chaque fois de l'un et de l'autre pour comprendre justement peut-être ce phénomène-là. Ouais, je pense que c'est ça. C'est vraiment, on est dans ce truc-là, quoi. C'est toujours changer de point de vue, en fait, c'est ça. C'est grandir, pour moi, c'est ça aussi. C'est changer de point de vue sans cesse. Si tu changes pas de point de vue, pour moi, t'es petit. Peu importe, ni petit ni grand. Moi, je dis en fonction de moi ce que je ressens. Si tu t'enrichis pas, tu veux dire dans ce sens-là. Ouais, c'est ça, tu t'avances pas, tu n'évolues pas, tu grandis pas. Tu t'enrichis pas. Tu restes petit, tu t'enrichis pas. Comme disait Sandrine, c'est s'enrichir de ses expériences, apprendre de soi-même et des autres. Si tu fais pas ça, pour moi, tu restes petit, quoi. Tu restes figé. Tu es un être petit. Part. Tu regardes bien comment on considère ces gens dans la vie qu'on dit petits, qui se nourrissent sur le dos des autres, qui sont mesquins, etc., qui ont des valeurs pas terribles. On dit que c'est des petites gens, quoi, avec beaucoup de mépris en plus. Ce sont de petites gens, parce qu'ils ne veulent pas grandir. Du milieu.
Non, je parle pas d'un point de vue Non, sociétal, mais je dis, je parle vraiment de ce côté des gens mesquins, tu sais, qui oui, sont j'ai compris. petits. Ah, ouais. Et ceux-là, ils sont petits, à mon avis, à moi. Oui, c'est ça, c'est une question de C'est une vision. question de point de vue. Moi, de mon avis De à leur point de vue moi, à eux, de mon c'est autre avis à chose. moi, je vois surtout des gens qui vont stagner dans ce qu'ils sont et qui vont pas ouvrir leurs espaces pour s'enrichir Oui, c'est ça. Bah, comme disait, alors je sais plus si c'était Leslie, on va pas ouvrir à des connaissances que les autres peuvent nous apporter. Ou oui. enrichir par les expériences. Voilà, c'était ça que je cherchais. Les expériences des autres, en fait, viennent nous enrichir aussi. Parce qu'on ne peut pas tout vivre en une vie. Donc, parfois, le fait d'échanger avec d'autres personnes, ça va venir nous donner, j'allais dire, une connaissance qu'on n'aurait pas eue autrement. Ouais, c'est ça. Après, c'est. Enfin, on s'éloigne un peu du pourquoi, là. Ah oui, peut-être. Et pourquoi grandir, en fait? Parce que voilà, on est parti dans nos élucubrations métaphysiques, mais vraiment, moi, j'avais vraiment envie de revenir sur un truc, c'est pour moi, grandir, c'était vraiment se connecter à l'autre. Ça, c'était une belle façon de grandir, et c'est une des motivations, je trouve, justement, qui pousse à grandir, à mieux te comprendre, c'est mieux communiquer avec les autres, en fait, mieux te connecter avec les autres, et ça, c'est une sacrée motivation. Pour grandir, c'est mieux comprendre l'autre, parce que l'autre va t'enrichir, l'autre va te faire grandir Oui, c'est aussi. ce que je disais, c'est en fait, tu ouvres à l'univers de l'autre, et du coup, tu Ouais, enrichis ton propre univers. c'est ça, c'est ça. Là, je le disais de façon plus terre à terre, Ah oui. c'est le monde à l'envers. Ben non, mais en fait, moi, je le vois, je l'entends de la même manière, c'est marrant. Ouais, enfin, c'est vraiment, moi, c'est vraiment, je parlais dans la connexion de l'autre au Ouais, quotidien, enfin, vraiment, ouais, aussi. sans parler d'univers. Non, C'est mais vraiment, l'univers de l'autre, c'est pas forcément l'univers pour moi loin. Pour moi, l'univers, c'est aussi ici, c'est dans la matière. ouais, mais c'est bien de le préciser. Mais c'est très important. Pour moi, l'univers, et je le Parce rappelle, il que, va dans le corps. Hein. L'univers, il est là, il est dans la matière. Hein. Je le redis, mais il y a beaucoup qui le savent déjà. Je vois pas l'univers là-haut. Hein. Pour moi, l'univers, c'est l'univers, la Terre et moi. Hein. Donc, voilà. c'est joli, ça, Je le ramène le à chaque fois à leadership du l'intérieur. cœur. Je sais pas, je lis pas. Oui, je te dis. Chez Sandrine, l'essentiel n'est-il pas l'ouverture et de se laisser guider par son cœur, le leadership du cœur. Bah oui, c'est quand même ce qui est le mieux. Bah, c'est là que tu es le plus grand, en fait. Enfin, je trouve. Enfin, même, Pour moi, non, pas forcément, non. tout est Plus bien grand, c'est quand tu es équilibré. Hein. Tout bien quand t'es dans équilibré. tout dans l'axe, en fait. Il n'y a pas que le cœur, en fait. C'est quand tout est d'accord, en fait, là, tu es très grand. On pourrait voir ça comme ça aussi. Au niveau vibratoire, on pourrait se dire, là, je vais passer vraiment sur une autre explication, pourquoi faire grandir son champ vibratoire? Pourquoi l'intensifier? Bah, pour allumer tous les étages, en fait. Et de plus en plus soi-même. C'est toujours le même truc, en fait. Mais là, c'est une autre version. Là, c'est vraiment intensifier son énergie, c'est aussi grandir. Faire monter son feu à l'intérieur et intensifier cet état vibratoire, c'est aussi grandir. Alors, moi, je vais juste repréciser, pour moi, c'est pas que faire monter son feu, c'est aussi le faire descendre, c'est-à-dire cet équilibre vraiment toujours. Moi, je le vois vraiment comme un énorme canal de lumière, que de haut en bas, vraiment avec tout ce qu'on est. Il y a vraiment. Et à l'infini, des possibles. Coucou Élise, qui nous rejoint. Donc Julie, qui parle du divin et de l'ego. Alors l'ego, je vais redire, pour moi, ça veut juste dire la conscience de savoir ce que je suis. L'ego, ça veut dire je suis. Donc, je suis un être divin, oui. Je suis un être humain, oui. Je suis un être humain sans cesse en phase de croissance vers le divin, oui. Je suis un être divin qui s'incarne dans l'humain de plus en plus, oui aussi. Voilà, pour répondre à ce commentaire sur l'ego et le divin, ces deux programmes qui effectivement pourraient nous faire croire qu'ils sont séparés, mais pas du tout en fait. Non, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre l'œuf et la poule. On pourrait voir la poule comme le plan divin et l'œuf comme la matière. C'est comment dans mon œuf, dans mon corps humain, je prends conscience de ce que je suis dans mon avenir, dans mon devenir, et comment, quand je me mets sur mon plan de la poule, j'allais dire, et de cette conscience du tout, j'observe ce que je suis dans l'humain. Et le danger, effectivement, de l'ego spirituel, c'est que quand on est trop haut et trop perché, on a tendance à voir le bas avec un petit peu de distance et on oublie le corps émotionnel, le corps mental, tous les corps qui sont proches de la matière.
Donc c'est pour ça l'équilibre de l'axe, il doit être vraiment sur tous les plans. Ça. Parce que quand on est trop grand, ben, on voit les autres comme des petites fourmis. Et là, on est dans l'ego, on est dans l'orgueil. Et surtout, on se coupe d'une part de nous-mêmes. Et on se coupe de nous-mêmes. Voilà, une part humaine. C'est le danger, quoi. En formation, on l'explique vraiment souvent. C'est important parce que c'est dans l'humain qu'on arrive à choisir, c'est dans l'humain qu'on arrive à tempérer les choses, et c'est dans l'humain qu'on ressent les choses. Donc pour moi, le corps humain, c'est vraiment le moyen de grandir, déjà. Salut Adrien. Et puis le moyen de voyager dans les mondes en gardant cette part d'humanité. C'est ça. Grandir, ça, ah oui, c'est joli l'histoire de voyager dans les mondes aussi, parce que plus tu es grand, plus tu peux voyager loin en fait. Et on pourrait se dire pourquoi grandir, pour voyager plus loin. Donc plus on est ancré, plus on voyage loin. Ça revient aussi. Bah oui. On revient aussi dans. Plus ton univers intérieur en fait est expansé et en même temps dense. Mais il faut être dans l'hyperdensité pour pouvoir expanser son univers. Ça, on pourrait faire toute une conférence là-dessus aussi. Plus on peut expanser au maximum. Et en fait, plus tu peux expanser ton univers intérieur, en fait, plus tu peux l'ouvrir, donc grandir. Parce que là, du coup, ouvrir veut dire grandir à l'intérieur. Et plus tu peux voyager vers des versions de toi-même plus évoluées, on va dire, plus grandes, entre guillemets. En tout cas, je pense qu'on peut toujours aller toucher d'autres versions beaucoup plus expansées. Effectivement, il a ramené ici. Mais c'est toujours la même chose, c'est que dans l'autre sens, quand on grandit, on ramène du coup beaucoup plus grand, et dans le corps physique, c'est encore plus dur, j'allais dire, d'ancrer tout ça et de densifier tout ça. Donc il y a toujours cette expansion qu'on voit dans l'univers. Hein. On expanse dans l'univers et puis hop, on recompresse après. Si on part d'une boule de matière qui est une masse fixe, en fait, plus on va l'expanser, plus elle va être diffuse. Et pour contrer cet effet-là, il faut être plus dense. Il faut faire le truc inverse dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, plus on grandit, plus on rétrécit, en fait. Il faut avoir les deux en même temps. C'est pourquoi grandir? Pour rétrécir. Parce que si je veux être centré, il faut bien que j'expanse. Sinon, je ne trouve pas mon centre non plus. Ça paraît paradoxal. Là, on est vraiment en pur quantique. Après, il ne faut pas s'inquiéter parce que plus on expanse, plus on revient à l'intérieur. Hein. C'est ça. Plus vous allez aller loin, plus vous allez revenir dedans. Donc, il vaut mieux expanser dedans pour pouvoir aller loin dans l'autre sens. C'est plus pratique. Le seul risque, c'est de décoller. Voilà. Après grandir, ça ne veut pas dire décoller. Non. Ça, par contre, ça, c'est clair. C'est quand on est grand, on peut voler, oui. Mais quand on est petit aussi, pourquoi pas. Quand on est petit, s'il y a du vent, par contre, ça va nous souffler plus que si on est grand. Enfin voilà, c'est une vision des choses. Mais... Je sais pas où tu nous emmènes. Je sais pas où je vais non plus, mais c'est pas grave. Je suis sûr que j'ai des guides derrière qui me soufflent des idées que je comprends pas forcément. Non, ce que je voulais dire, c'est que un gros arbre, en fait, il va être moins soumis au vent extérieur, au bourrasque extérieur. Alors que si tu es une petite fourmi, un coup de vent un peu fort, ça te dégage très fort. Ça peut être aussi une motivation pour grandir, ça. C'est-à-dire que si je me remets dans cette histoire d'arbre, c'est plus mes racines elles vont être solides dans le sol, plus je vais pouvoir faire un tronc puissant et déployer mes feuilles le plus grand possible et résister au vent et aux tempêtes et au machin et être de plus en plus stable du coup, de plus en plus axé. Et là, je te rejoins tout à fait ce que tu disais sur l'axe. Être grand pour moi, c'est être axé. Enfin, dans cette incarnation-là, en tout cas, c'est ce que je crois. Oui, c'est être axé et après s'expanser. Déjà, c'est être axé. Pour moi, quand tu es dans l'axe, tu es déjà dans un numéro 9, tu es déjà expansé, quoi. Tu vois, enfin, c'est... Après, voilà. Il y en a encore. Après, il y en a d'autres. Après, le numéro 9, il y a d'autres choses. Mais... Après, il y a 0, moins 9, moins 8, moins 7. De l'autre côté. Mais bon, ça, on s'en fout. Mais ça aussi, c'est grandir. C'est d'aller voir aussi de l'autre côté. C'est être curieux. Si grandir, on pourrait se dire, c'est... Ouais, j'ai perdu le fil. Ben oui, je suis en train de lire les commentaires en même temps. Voilà. Et il y en a qui me parlent d'infernal et de chute et machin. Donc ça m'a perturbé, excusez-moi. Du coup, je ne sais plus du tout ce que je racontais. L'arbre. C'est ça, je reviens à mon arbre. Le symbole de l'arbre dans toutes les mythologies, c'est vraiment le savoir, la sagesse, l'initiation, la renaissance, enfin, la mort et renaissance, etc. C'est lié à l'arbre. L'arbre, c'est, comme je disais dans l'oracle, c'est vraiment la carte d'après la croissance. C'est l'état abouti. On pourrait dire pourquoi grandir? Pour devenir un arbre.
Pour devenir stable. Pour devenir stable, pour être ancré sur la terre, avoir un tronc, avoir des branches qui captent la lumière et pouvoir donner des fruits. Donner des fruits, c'est se reproduire, c'est pérenniser l'espèce. Et pour moi, je pense que c'est vraiment c'est l'aboutissement en tant qu'humain du phénomène de croissance. Et du coup, après, on transmet du coup nos graines après, on transmet à une les nouvelle graines. génération qui va grandir elle-même encore et aller au-delà de. Et ça, c'est le numéro 7, c'est le savoir. On transmet en fait notre savoir, notre expérience, notre patrimoine génétique, etc., etc. Dans chaque graine qu'on va planter, eh ben, on va transmettre ça. Et pour moi, ça, c'est grandir en fait. Tant que tu n'as pas planté des graines, tu fais pas grand-chose. En fait, tu n'es pas très grand. Donc c'est pour ça en fait qu'on a ce codage dans le corps humain de faire des enfants et se reproduire pour transmettre et évoluer. C'est ça, c'est comme dit Sandrine, c'est partager ses savoirs, c'est exactement vrai. Ça, c'est exactement vrai. Et mais en même temps, c'est aussi savoir les choses essentielles, c'est que rien n'est éternel sur Terre. C'est qu'à un moment donné, on s'arrête. Et avoir conscience de cette non-éternité, je dirais, en tant qu'être, que ça va s'arrêter et ne pas en avoir peur, ça, c'est être très grand. C'est regarder la mort en face. Vraiment en disant, bah, ok, c'est comme ça, c'est la règle, elle est comme ça, j'en ai pas peur, au contraire, je l'accepte, je la prends comme elle est, et c'est super. Dieu merci que c'est comme ça. Là, tu es très grand. Pour moi, là, tu deviens vraiment très grand. Parce que tu acceptes ça. Parce que tu n'es plus soumis à la peur. Et la peur tue l'esprit. Enfin, quand Ludune, c'est bien connu. Mais la peur tue l'esprit et faire face à la plus grande peur, c'est vraiment faire face à la peur de la mort. Et quel est le rapport avec grandir? Bah, c'est pour moi l'évolution ultime, quoi. Ouais, alors que moi, c'est accepter vraiment que justement ton corps va disparaître pour que tu grandisses encore plus. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Parce que de l'autre côté, bah, y a la renaissance. C'est le diplôme de ce cycle-là. Au bout du compte, c'est ça. C'est renaître. Mais renaître sans cesse, en fait. Pour moi, grandir, c'est vraiment ça. C'est renaître sans cesse. D'où le phénix. D'où l'histoire du phénix qui renaît sans cesse. C'est pour ça que c'est un symbole si important. Après, souvent, quand on a des enfants, on a transmis les choses et on peut plus facilement partir en se disant qu'il va y avoir cette évolution qui va continuer. Aussi. Ah, mais ça ne s'arrête jamais. Hein. Ça s'arrête jamais. C'est ça, justement, qui est bien dans le phénomène de mort et renaissance, c'est que ça ne s'arrête jamais. Ne serait-ce que dans notre corps, hein, dans notre univers intérieur, mort et renaissance, c'est en permanence. Ça n'arrête jamais. Quoi. On meurt, on renaît sans cesse. Quoi. On se régénère, les cellules se régénèrent, il y en a qui meurent, il y en a qui naissent, d'autres non. Enfin, Et au niveau subatomique, j'en parle même pas. Quoi. Ça bouge sans cesse. Donc c'est pour ça que je pense que vraiment le pourquoi grandir, bah, c'est vraiment pour arriver à cette compréhension des choses. Que justement rien n'est éternel et que le process d'évolution, il passe par un côté destructeur. Quoi. Si tu détruis pas, ça peut pas changer. Tu vois, si tu ne meurs pas, ça peut pas évoluer. Et bon, après, ça ne veut pas dire qu'il faut tuer tout le monde et massacrer tout partout. Hein. Je dis pas ça non plus. Mais à l'intérieur de soi, il ne faut pas perdre de vue que tout l'univers est codé comme ça. Tout ce qui naît meurt. Et ce qui est important, c'est ni le départ ni l'arrivée, on s'en fout, c'est pareil pour toute chose. Mourir, c'est une transformation, de toute façon. Ce qui est important, c'est comment tu vas du point A au point B. C'est vraiment toujours cette idée-là. C'est grandir, ben c'est pour moi, vraiment avoir conscience de tout ce voyage-là. Vraiment quelqu'un qui est très grand, pour moi, ce serait vraiment ça. C'est quelqu'un qui aurait conscience vraiment de tout ce qu'il a traversé et de tout ce qui va, vers quoi il va, avec tous les possibles. Bon, là, il faut être un dieu hein, pour piger ça, pour ne serait-ce que le capter. Mais ça serait ça pour moi, être vraiment très grand. Tout en restant humain et petit et conscient de sa petitesse. Parce que pour moi, être très grand, c'est aussi être petit. Ouais. C'est ce que en bouddhisme, ils appellent l'humilité. Quoi. La vraie humilité, c'est de savoir que tu es petit. Quoi. Et que si tu es petit, tu peux que grandir. De toute façon, si on est tout, on est forcément les deux dans sa forme, dans la forme, à chaque fois. C'est ça, c'est ça. Non, mais tu regardes les commentaires des fois en même temps. Non, des fois qu'il y aurait une question pertinente à laquelle je répondrais. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment les cycles de la vie, de la mort, machin. Pour moi, être grand, c'est ça, c'est aussi être petit. Et toujours de ce point de vue quantique, et ça, vraiment, je vous engage à chaque fois à regarder ça comme ça, c'est pourquoi vous voulez grandir. Regardez si votre petitesse ne vous conviendrait pas, des fois. Tout simplement.
Mhm. Des fois, on veut grandir parce qu'on se dit, bah là, je suis assis sur un caillou, j'ai mal aux fesses, quoi. Si je grandis, le caillou, je vais pas le sentir. Puisque ça va être un simple gravier. C'est une façon de plus avoir mal au derrière. Ça peut être une motivation comme une autre, hein. Après, il y en a d'autres, hein. Tu peux te lever et marcher aussi, mais tu peux aussi grandir, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, pour être bien, pour plus sentir le caillou sous leurs fesses, ils vont aller dans une bibliothèque et ils vont potasser tous les bouquins du monde pendant 10 ans. Ça va les faire grandir au niveau du savoir. Bon, par contre, ils vont avoir des escars au niveau des fesses parce qu'ils sont toujours pas levés, quoi. Mhm. Et qui vont avoir connaissance de toutes les théories du monde sur le pourquoi j'ai mal aux fesses, mais que dans la pratique, ils n'ont toujours pas fait. Alors, est-ce qu'ils sont grands ou est-ce qu'ils sont petits? Je ne sais pas. Tu vois, ça dépend du point de vue. Ils sont sûrement très grands par le savoir. Par contre, au niveau de la mise en application du savoir, ils sont tout petits. Mhm, c'est ça. Donc, tu vois, c'est pourquoi grandir, bah, c'est pour évoluer. Bah, c'est pour changer les codes, hein, tout Mhm. simplement. C'est vraiment changer de codage. Grandir est un codage, hein, c'est comme un autre. Parce qu'on peut grandir dans tous les niveaux, dans tous les domaines. Il n'y a pas de limite nulle part, quoi. Donc voilà, pourquoi grandir? Bah, je dirais, c'est à la fin, c'est juste pour suivre le chemin qu'on s'est fixé. Ça va. Hein, ouais, j'ai envie de grandir dans l'art de faire de la peinture, j'ai envie de grandir dans l'art de la musique, j'ai envie de grandir dans l'art de contrôler tout le monde, j'ai envie de grandir dans l'art de faire des conférences et qu'on ne comprend pas ce que je dis, j'ai envie de grandir dans l'art d'être un super curé ou un super prêtre qui enseigne l'amour. J'ai envie de grandir pour devenir un super grand chaman et être connecté au monde des esprits. J'ai envie de grandir pour me transformer en poisson. On va aller savoir. Tiens. Réincarnation, pour moi, l'idéal, je sais pas, c'est d'être un poisson, d'être un cirrusien. Ben voilà, je vais grandir pour devenir un poisson cirrusien. Allez hop. Voilà. Et après, ben, en même temps, qui va me juger? Je m'en fous. Il y a aussi ce côté-là. Grandir, ça peut être aussi pour ne pas être jugé. Parce que si je suis suffisamment grand, suffisamment impressionnant, ben, on va pas oser me juger. On va dire, oh là là, il est balèze, lui. Ça dépend des gens. Après, ça dépend des gens, mais là, ça dépend du milieu dans lequel tu es. Je veux dire, Mhm. et comme, voilà, mais je pense que tu as dit le mot clé, c'est ça dépend. Ah oui. Mhm. Pourquoi grandir? Ben, parce que ça dépend. Ça Ça dépend des dépend des circonstances, ça attentes, dépend des des attentes, envies, des expériences. ça dépend de Mhm. l'environnement général, ça dépend de ton programme de destinée, ça dépend de plein de choses, en fait. Et Puis ça, il y a c'est des très, gens qui ont très envie de se juste. reposer, qui n'ont pas envie de Et grandir puis, il y en a aussi. qui n'ont pas envie de grandir, ou alors ils grandissent en ayant les doigts de pied en éventail sur la plage. Là, parce qu'eux, ils contemplent les vagues, ils contemplent le soleil couchant à Tahiti, et ils se disent, putain, pourquoi j'irai plus loin que ça? Et du coup, ça fait un grand sage. Bon, après, il ne faut pas lui demander autre chose que d'ouvrir une noix de coco, il ne sait pas faire. Mais par contre, pour contempler le soleil couchant, c'est une bête. C'est un maître dans le genre. Tu vois, après, je veux dire, pour finir vraiment sur le côté grandir, je repense à Yoda, invariablement, de toute façon, parce qu'il est tout petit. Et il dit ne faut pas me juger de par ma taille, Mhm. car mon allié est la force. Et du coup, il est très très grand. Et je pense que ça, c'est exactement ça. Grandir, c'est arriver à ça. C'est ne me juge pas parce que tu C'est vois de dépasser, moi, tu veux dire, dépasser la forme. c'est dépasse la forme, Mhm. parce que la force est en moi. Et c'est vraiment ça. Parce que la force, c'est l'univers. Donc en fait, ce que tu dis à travers ce message, c'est que ce qu'on cherche en grandissant, c'est la puissance, Ouais. quelque part. Mais la puissance d'être soi. C'est ça. C'est cette puissance qu'on va rechercher et qu'on veut retrouver au fond de soi. C'est ça, c'est le être, et c'est je suis. C'est C'est cette aussi puissance du je suis. récupérer son propre pouvoir, ses propres C'est tout ça, c'est tout capacités, ça, c'est tout son ça. propre potentiel. Ne plus avoir peur de Mhm. soi-même, ne pas avoir peur d'être soi. C'est ne pas avoir peur d'être, de dire je suis, Mhm. pas avoir peur d'être un ego, et un grand ego, oui. Parce que plus mon ego est grand, plus je suis grand. Donc je fais grandir mon ego, parce que j'ai de plus en plus conscience de ce que je suis, de qui je suis, quoi. Toujours pareil, si on n'est pas décalé, tout se passe bien. Mais voilà, c'est ça, tant que je Tant suis que tout est pas, tant que équilibré je me avec prends le pas pour cœur, avec... l'empereur ou Dark Vador, tout va bien, quoi. Enfin, pour utiliser l'image très très simple, tant que mon ego ne me pousse pas à devenir maître du monde, tout va très bien. Tant que je sais, tant que je sais pas de forcer les gens de croire à ce que je crois, tout va très bien. Oui, donc on est dans le respect Quand je suis dans le de respect de l'univers l'autre, de l'autre, c'est tout ça, va bien. c'est ça. Je peux proposer Mhm. cette lumière, je peux proposer ma façon d'être, mais c'est tout. Je peux pas faire autre chose. Enfin, je pourrais. Du coup, là, je suis dans le mauvais côté de l'ego. Mhm. Ce qui peut me faire grandir aussi.
pas oublier que même le côté sombre de la force te fait grandir. Bah, de toute façon, on a tous expérimenté un petit peu certains aspects de nous-mêmes pour les comprendre et les dépasser. On y est tous passés. En plus, dans l'ombre, si tu veux bien comprendre la lumière, tu es obligé de passer dans l'ombre. Et l'ombre te fait grandir, pareil. C'est exactement pareil. C'est comme l'arbre, il a besoin de la lumière du soleil, mais il a aussi besoin de la nourriture de la terre. Il a besoin des deux. Et de cet échange entre les deux, puisqu'il capte la lumière, il l'amène dans la terre, et la terre lui donne son énergie de vie qu'il diffuse. Et pour faire des graines, il faut les deux. Pour faire des fruits, il faut les deux. Et comme il faut du masculin et du féminin pour que la vie existe, en tout cas en tant que mammifère humain, nous, il nous faut ça, etc., etc. Tu vois, pour moi, être grand, c'est vraiment savoir gérer cet équilibre-là. Parce qu'il n'y a pas de limite à tout ça. C'est ça, ne pas faire comme Icare, c'est ça, faut pas se prendre pour un soleil, sinon on se brûle, quoi. C'est tout con, mais du coup, après on se recasse la gueule et on recommence, ça fait mal. Il faut être grand et petit, voilà, ça pas de toute façon, grand ou petit, comme dit Julie, c'est pas important. C'est être qui est important, c'est vraiment ça, quoi. C'est assumer ce qu'on est, là où on est, au moment où on l'est, quoi. Oui, alors on dit grand et petit, c'est pour qu'on se comprenne, hein. Forcément, il n'y a pas de notion. Après, en même temps, effectivement, si on est dans l'absolu de ça, on ne parle plus de rien, quoi. Oui. C'est, bah voilà, on est, vous êtes, tout va bien, merci, on fait quoi, voilà. Non, je dirais quand même, c'est le fait qu'on fasse les lives, nous, c'est un petit peu aussi un exercice de style, quoi. Là, en fait, on n'avait pas d'idée particulière pour bien vous expliquer le truc. On a juste pris une carte de l'oracle et ça a été la carte de la croissance. Le défi, après, c'est pourquoi grandir. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir vous dire là-dessus, quoi. Et qu'est-ce que vous allez bien pouvoir en comprendre, surtout, parce que c'est le but, c'est quand même que vous, ça vous fasse grandir, quand même. Donc, oui, c'est grandir, trouver l'équilibre. Après, voilà, il y a plein de choses. J'ai essayé de retrouver la carte. Ouais. La chercher. Alors, l'arbre. Ça, j'ai trouvé l'arbre et la graine, déjà, c'est pas mal. Mais je n'ai pas trouvé grandir. Enfin, la croissance. Elle est là. La mort, la renaissance, on va avoir tout le cycle de l'eau. Voilà. Donc voilà, c'est aussi vous voyez, cette carte-là, elle tourne. C'est vraiment le cycle de l'évolution. Grandir, c'est évoluer. J'avais trouvé ces deux-là, la graine et l'arbre. Hop. Donc, ça, c'est la graine, donc l'arbre, c'est dans le sens. On ne voit pas là. Voilà, magie. Hop là, la graine et l'arbre. Donc l'arbre donne des graines et la graine donne l'arbre. C'est l'œuf et la poule, voilà, vous avez les deux. Grandir, c'est entre les deux. Voilà, c'est dans le sens. En fait, grandir se met vraiment entre ces deux-là. C'est passer de l'état de graine à l'état d'arbre. C'est passer de l'état d'enfant, de bébé, à l'état d'adulte. Et c'est vrai à tous les niveaux. En résumé. Donc en fait, nous, en tant que race, on grandit et on évolue pour être de plus en plus humain, quelque part aussi. Mais être humain, c'est à la fois être grand et petit, je pense. Enfin, mais c'est le savoir aussi. Savoir qu'on est grand et c'est le savoir qu'on est grand et petit, ça c'est être grand. Dans le sens figuré, ça c'est être très grand. Parce que si je sais que je suis tout petit, en fait, je suis un dieu tout petit. Mais je suis un dieu quand même. Puisque j'ai un univers à l'intérieur de moi. Mais en même temps, si je ne suis pas petit, je n'ai pas conscience de ça. Oui, après, comme disait, je ne sais plus si c'était Julie, que ce soit petit ou grand, ça n'a pas d'importance. En fait. Oui, on s'en fout. Oui. C'était juste. Souvent, tu me dis très très grand, mais en fait, peu importe, on est tout simplement. On est, de toute façon, on est les deux. On est ce qu'on est. Et on est les deux à l'intérieur, en continu, à chaque instant. Après c'est soit on exprime une facette ou une autre, à des moments précis de notre vie, mais tout ça, ça existe déjà en nous. Oui, voilà. On a déjà les deux. Après, j'ai envie de dire un autre truc. C'est une idée qui me vient, qu'on me souffle, je ne sais pas. Un truc qui fait beaucoup rigoler, en fait. Comme moi, je me sens très grand, en fait, c'est quand j'ai fait une jolie création. Donc, quand j'ai fini l'oracle. En fait, tu as donné un fruit. C'est ça, quand j'ai créé un truc. Bon, c'est peut-être mon côté designer, c'est ma mission de vie. En même temps, c'est de créer des choses. Mais quand j'ai fait une jolie création, je me pète une crise d'autosatisfaction, mais méga monstrueuse. Je suis super content de moi. Et là, je me sens méga grand. Et ça justifie pleinement ce côté d'apprentissage, de transmission du savoir, etc. À tout ce qu'on a dit jusque-là, parce qu'à ce moment-là précis, à l'instant présent où je ressens ça, il n'y a pas plus grand que moi au monde. Donc ça veut dire qu'à d'autres moments, tu te sens petit.
Bah oui, forcément. puisque ça dure pas. Cet Mm. état-là, ça va me durer 5 minutes, où je vais danser partout, je vais tourner comme un roi. Ou quand j'ai fait un joli dessin, je suis super content, je vais le regarder pendant 10 minutes, et puis je vais éclater comme un fou. Donc en fait, t'es un bel arbre qui donne des fruits. C'est exactement ça, en Mais fait. t'es heureux quand c'est Et comme quand je ça. suis heureux, bah voilà, est-ce que grandir, pourquoi grandir, ça serait pas d'être heureux, tout simplement. Si l'objectif de tout ça, c'était pas d'être heureux. Oui, après, ce qui me dérange dans cette idée-là, c'est pourquoi on ne serait pas heureux tout le temps, en continu, sans toujours chercher autre chose que ce qu'on est déjà ou ce qu'on a déjà. Et parce qu'on est des humains. Oui, ou parce qu'on est conditionné comme ça aussi. Mais on peut pas s'empêcher. Non, mais parce que t'es On a été heureux pendant 10 minutes. formaté, on a été T'es heureux pendant formaté. 10 minutes, t'es le roi Il y du a des monde, gens, il y a t'es le des roi gens, du monde, t'es super heureux, ça dépend des gens. mais ça dure pas, quoi. Il y a Donc des gens forcément, qui tu ne vas sont pas retrouver en ça. quête comme ça et qui, eux, sont très heureux comme ils sont. Ah, je connais pas beaucoup de ceux-là. Hmm. Heureux les simples d'esprit, le royaume des cieux leur est ouvert. D'accord, j'en ai pas croisé beaucoup. Après, J'en ai croisé, le mais très fait très d'aller très dans la peu, quoi. spiritualité, dans le développement personnel, c'est toujours une quête du plus aussi, hein. C'est ça, bah oui. À un moment donné, il faut aussi être capable de se dire, en fait, tout est parfait comme c'est dans l'instant présent. Même si on a envie de découvrir des nouvelles choses, Ouais. d'enrichir ses connaissances, d'enrichir j'allais dire, ses expériences. À un moment donné, il faut aussi se poser et comme l'arbre, être dans la stabilité, de se dire, là, c'est parfait. Ouais. Sinon, on est toujours insatisfait aussi quelque part. Bah oui, oui, oui. C'est un peu le Après, risque de grandir aussi, de cette quête de grandir tout le temps. C'est qu'il peut y avoir aussi toujours cette course à. bah, on est insatisfait tout le temps. Ouais, mais je pense qu'à un moment donné, effectivement, comme tu dis, quand on atteint un état de je suis, on est moins dans cet Ah état bah d'esprit-là. ouais. Bah, tu pourrais aussi te dire grandir, bah, c'est pour prouver aux autres que tu grandis, quoi. Oui, mais c'est encore qu'on n'est pas satisfait de Et nous-mêmes. t'es toujours pas satisfait de Du coup, on toi-même. est toujours en quête À partir du moment où t'es d'être plus que vraiment, ce que l'on est vraiment. vraiment, t'as plus ce sentiment de vouloir grandir, c'est que t'es déjà arrivé, quoi. T'as plus besoin de prouver rien à personne. Hmm. Donc, C'est est-ce que c'est aussi pas une part aussi de parfois sagesse. grandir et une fuite en avant? C'était ça la question. C'est avancer sur la route, je dirais. Grandir, c'est aussi ça, quoi. C'est ce qui te fait avancer sur la route. C'est une des motivations, je dirais, qui te fait avancer sur la route. Il y en a une autre, c'est trouver l'amour. Par exemple, ça fait bouger pas mal de monde aussi. Hmm. Du coup, ceux qui cherchent l'amour, ils s'en foutent de grandir. Ceux qui cherchent l'amour, c'est autre chose, quoi. Ah, mais pourquoi ils le cherchent? C'est pour grandir, pour se reproduire, c'est toujours les mêmes réponses. Ils cherchent l'amour, voilà. Enfin, Hmm. eux, si tu leur poses la question pourquoi tu cherches l'amour, ils vont dire parce que j'ai envie qu'on aime. C'est tout, ça Donc, s'arrête à ça. C'est c'est pas. encore un désir Ils ont pas envie de grandir, ils ont envie d'être aimés. de Ça n'a rien sentir à voir. cet amour de soi. Voilà, ça dépend de la mission qu'on a, hein. Je veux dire, il y a des gens, on en connaît, hein, et peut-être vous en connaissez sûrement aussi, des gens qui vont lire énormément, qui vont faire beaucoup de formations, qui vont faire énormément de choses, bah, toujours pour grandir en savoir. Hmm. Enfin, ça, c'est vraiment l'archétype des gens qui veulent grandir. C'est pourquoi ils font ça? Je veux dire, pourquoi vous faites ça? Si vous êtes aussi comme ça, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui vous pousse? Quel est le moteur qui vous pousse à grandir à ce point-là? Qu'est-ce que vous cherchez en fait? Ouais, mais Pourquoi grandir? C'est qu'est-ce que vous parfois, on va cherchez? chercher des connaissances plutôt que d'aller chercher en soi qui on est. Bien Donc, sûr, on croit trouver qui on est à l'extérieur plutôt que de chercher plutôt dedans. que de chercher dedans. C'est encore un autre C'est encore débat. un autre débat. Ça, Mhm. c'est- Après, voilà, au niveau grandir, du phénomène de croissance, je crois qu'on a quand même pas mal fait le tour là. Euh, Il n'y a pas eu d'autres questions? Il y a une question là, Une c'est question. comment donner l'espoir aux personnes qui sont toujours dans le négatif? Bah, déjà, est-ce qu'elles veulent avoir de l'espoir? Je vais leur poser la question. Parce qu'il y a des gens qui se complaisent dans le négatif, qui ne veulent pas espérer. Ils veulent un Parfois, simulacre d'espoir, mais ils ne veulent pas franchement s'en sortir. Il y en parfois a aussi. la victimite Ah apporte ouais. une énergie, hein. C'est-à-dire ils parlent pour qu'on s'occupe d'eux. Donc, c'est Hmm. une forme aussi de trouver ça dans l'autre. C'est pas facile, hein, on peut les aider à positiver. Nous, en formation soins, c'est ce qu'on apprend, d'aller chercher le bloqueur, la chose qui fait que la personne elle est dans cet état-là et Hmm. qu'elle n'arrive pas à changer, hein, et à voir le bon côté des C'est choses. ça, c'est ça. Mais Pourquoi elle ne veut pas grandir du coup? c'est aussi se prendre en charge et ça c'est pas évident. Hmm. Ouvrir les yeux, se prendre en charge, moi je trouve que c'est une des choses qui a été le plus difficile dans ma vie et je pense que ça l'est aussi beaucoup pour d'autres personnes.
Parce que c'est une sacrée responsabilité face à soi-même. Et Mm. après, c'est une grande richesse, par contre, effectivement. Comment faire, hein, la question c'était? Comment faire? Comment aider? Comment donner l'espoir aux Donner personnes qui sont l'espoir. toujours dans le négatif? Je pense qu'il faut vraiment lui poser la question. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle est négative comme ça? Qu'est-ce que ça lui apporte? Mm. Essayer de décortiquer le schéma qui fait qu'elle rentre à chaque fois encore dans le négatif. Ouais, ça, pourquoi elle fait cette boucle-là? Oui, Mm, oui, parce qu'on est toujours dans le négatif, après, ça veut dire qu'on fait toujours la boucle, quoi. c'est ça. Ça va jamais, C'est quoi. Dès qu'il y a un espoir que ça puisse aller un peu mieux, on le détruit tout de suite. Puis la question qui peut être posée c'est à cette personne aussi, c'est si tu étais dans le positif, qu'est-ce que ça te ferait? Mm. Est-ce que pour elle c'est terrible? Est-ce que c'est quelque chose qui la dérange? Est-ce que de changer ce schéma-là, c'est terrible? Ouais, Parce que ouais, parfois, c'est des schémas qu'on a entendus toute notre enfance, hein. Donc du coup, on pense que c'est normal et que c'est comme ça qu'on va être aimé. En jouant la victime, c'est comme ça qu'on va être aimé. On va attirer l'attention de ouais. l'autre. Il y a beaucoup de schémas impossibles dans le Oui, négatif, oui, donc oui. c'est pas simple. Oui, parce que bah, moi, j'ai une image qui me venait, c'est aussi bah, quelqu'un qui est, par exemple, qui est mort de faim, enfin, qui est en sous-nutrition, qui est tout squelettique, et machin, qui veut manger absolument, et qui n'a pas d'espoir de trouver à manger. Euh, est-ce que sa peur, justement, c'est pas d'avoir à manger et d'en mourir? Ouais, Eh ouais, c'est possible, hein. parce qu'il est tellement maigre, en fait, que la moindre nourriture va le tuer, quoi. Et du coup, enfin, c'est vraiment un truc extrême. Tu veux dire, donc là, tu remets Est-ce que ça je sur le vais... négatif. Est-ce que si elle prenait du positif, ça allait la Voilà, tuer? c'est ça. Ou elle allait perdre le pouvoir, Elle du allait coup? perdre sa position de victime, du coup. C'est ça. Et elle serait plus aimée comme une victime. C'est-à-dire que c'est cet être affamé, en fait, qui est complètement famélique, mais il va même pas aller voir les organisations de sauvegarde humanitaire, parce qu'il veut rester famélique, en fait. Mhm. Parce que du coup, c'est la victime. Parce que du Mhm. coup, les gens vont venir vers lui, ils vont avoir de la pitié, etc. Et du coup, il va se nourrir de la pitié des gens. Enfin, voyez, il y a plein de possibles là-dessus. Puis, parfois, c'est aussi la façon dont on a été aimé dans notre enfance. C'est le côté négatif. C'était la façon Ouais. dont les parents s'occupaient de nous. Donc, on reproduit le même schéma et on continue. Voilà, il y a plein de Mm, possibles par rapport au négatif. Après, il faut vraiment y aller au feeling pour aider cette personne. Aller ouais, ouais, ouais. observer le comportement, Et, observer comment elle. et surtout, enfin, là, il y a une phrase, je réagis parce que je vois dans ça mes commentaires, c'est pas évident de les faire évoluer, mais Elle n'a pas. alors là, attention, 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 on peut les faire évoluer que si elles veulent le faire. On Alors peut pas les forcer à le faire, jamais. en fait, c'est les personnes qui évoluent si elles veulent évoluer. Nous, on Voilà, va leur montrer le chemin pour c'est qu'elles ça. puissent y aller. Mais on les fait pas Parce que évoluer. souvent, on est passé par ce chemin-là, et donc Mm. on a les clés en nous, vibratoires, pour que la personne puisse trouver en elle ses clés vibratoires. Mais c'est toujours la personne qui Ah oui. fait le travail, hein. Nous, on vient apporter des clés, ouvrir les portes qui sont souvent déjà ouvertes, mais elles n'ont pas conscience qu'elles sont ouvertes. Donc Mm. en fait, en plus, si elles veulent pas évoluer et si elles veulent rester Dans le dans ce négatif, schéma-là, ouais. parce que c'est leur chemin de vie, c'est toujours par respect, hein, qu'on les C'est ça, laisse si c'est aussi. leur destinée, on peut pas changer Voilà. ça, quoi. Enfin, à moins qu'elles veuillent changer. Et puis perdez pas trop d'énergie si ces Ah ouais. personnes-là n'ont pas envie, hein. Oui, C'est aussi, ouais, parce que le syndrome du voilà. sauveur n'est pas Mm. loin. Et là, ça coûte cher. Enfin, ça coûte cher en énergie, en tout cas. C'est toujours pareil. Si on parle d'ouverture du cœur, c'est capter dans votre cœur ce qui est juste pour l'autre. Mm. Et si c'est pas le moment, que vous sentez que c'est pas le moment, bah juste semer la graine qui va, elle va aller prendre la graine et puis elle va Mm. commencer à l'arroser jour après jour et un jour vous allez voir ça grandit et ça pousse. Et parfois il faut du temps. Oui, voilà, Et c'est ça. parfois ça se fait comme ça. C'est Et elle fi- qui, ouais. c'est selon la personne ce qu'elle a choisi de vivre, selon, j'allais dire, Maintenant, la je repense à destinée. cet être affamé. Tu peux lui mettre la graine dans la bouche. Hein, s'il ne veut pas l'avaler, il va la recracher. Hein. C'est ça. Tu pourras absolument rien faire. Donc donnez vos graines à ceux qui en ont envie, Ou surtout. alors, vous lui donnez la graine avec le mode d'emploi, un arrosoir plein d'eau, et il dit, voilà, si tu veux que ta graine épouse, bah, tu l'arroses tous les jours avec ton arrosoir, et peut-être qu'un jour, tu auras des fruits et tu pourras te nourrir. Après, vous pouvez leur donner de l'amour un peu chaque jour, ça leur fera toujours du bien, hein. Voilà. Il n'y a aucun C'est... risque de surdose avec ça. Oui, ça c'est clair. L'attention et l'amour, c'est toujours ce qui est bon pour les autres. Oui, oui, oui. Et puis les aimer, des fois, bah, c'est les laisser dans le négatif parce que c'est ce dont ils ont besoin pour grandir, justement.
Et c'est Et aussi ça. puis, grandir, c'est trouver en soi ses propres ressources. Si on fait le travail à la place des autres, ils trouveront jamais le mode d'emploi, en fait. Et du coup, ils vont jamais, ils retomberont dedans la fois d'après. Il faut vraiment aller chercher ses propres ressources et ses Mm. propres capacités et puis vivre l'expérience pour justement passer à autre chose, à une autre expérience. Voilà, j'espère que Mm. ça a répondu un peu à la Mais, question. oui, voilà, oui. Comme disait Léa, de toute façon, on se voit à Lyon en avril, on en reparlera avec lui. Bien évidemment, de toute façon, une formation de soins, c'est aussi ça, hein. C'est l'art de franchir ces barrières, justement, et d'aller creuser dans la coquille pour libérer la graine, C'est hein, ça. et la faire grandir. Mm. Le soin quantique, c'est vraiment ça, quoi. C'est une très bonne illustration de ce qu'on fait en formation. Ben voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce qu'on avait à dire sur grandir. Donc, je ne sais pas si, comme d'habitude, si vous avez envie d'avoir une petite carte pour savoir votre facteur de croissance du moment, sur quoi vous pouvez grandir, on va dire. Sur qu'est-ce qui va vous faire grandir sur la route là, Moi, je poserais bien une petite question à Richard par rapport à la Terre et quel est le facteur de croissance de la Terre qui vient nous toucher. En ce moment-là? Là, tout de suite, là, avec une petite carte. Ah, avec la carte. D'accord, je vais prêter à répondre comme ça. Création. Voilà. Je l'ai reconnu vite fait. Ça. Mm. Ben, la Terre, elle est en train de créer quelque chose de nouveau, oui. Elle est en train de créer une nouvelle race. Hein. Ça, c'est mon cheval de bataille, de toute façon. Alors, c'est un numéro 4, hein, comme la croissance. Voilà, comme la croissance. C'est bien carré, bien stable. C'est créer, c'est amener dans la matière quelque chose qui n'y était pas avant. Créer, c'est ça. Peut-être une nouvelle humanité. Une nouvelle humanité, je pense que c'est vraiment ça. On est sur un codage de mutation et de création d'une espèce, je dirais, humaine qui serait une race d'humains conscients, évolués et lumineux. Je pense qu'en ce moment, la planète est en train de nous souffler beaucoup d'idées dans ce sens-là, ce qui secoue quand même pas mal de monde. Et ouais, je pense pour la planète, ouais, c'est vraiment ça en ce moment. On est en train de créer des nouveaux systèmes, des nouveaux trucs. Donc elle crée. Si je demandais ce qu'elle faisait qui venait nous toucher, nous, du coup, dans notre elle crée des nouveaux codes, ça. en fait. Mais surtout, elle répond à des codes qu'on lui demande. Hein. Comme tu dis, la planète, elle crée ce qu'on lui demande. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a suffisamment d'humains qui ont évolué jusqu'à un stade de demander d'avoir des nouveaux codes, d'avoir une nouvelle évolution, d'avoir une nouvelle façon de procéder, parce qu'on voit bien qu'on est en train de tout péter tel qu'on est. Oui, puis ça ne nous convient pas. Puis que ça ne nous convient pas, on n'est pas bien comme ça, on ne se sent pas bien, on n'est pas ça ne nous convient plus, je crois que c'est le mot juste. On a envie d'aller justement au-delà de ça, de grandir, forcément. Je pense qu'effectivement, créer, c'est... je parlais de la satisfaction de créer les choses. Et, je pense qu'on est dans ce truc-là. On est dans cette satisfaction de trouver des nouveaux systèmes, des nouvelles façons de vivre, des nouvelles façons d'être, qui nous remplissent de joie, d'amour. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, ça nous permet aussi d'assurer la survie de la race, parce que si on continue comme ça, de toute façon, c'est très bien qu'on va pas survivre. Enfin, tout est lié. Hein. C'est pas si bisounours que ça. Quoi. C'est pas dénué d'intérêt. On est une race, de toute façon, qui est terriblement maniée par l'intérêt. C'est moi, mon intérêt, c'est d'avoir mes bananes à bouffer. Quoi. Si je les ai pas, ça va pas du tout. Là, on me menace de tout péter la planète parce que du coup, j'aurai plus de bananes. Mon instinct de survie se met en route. Hein. Et là, je grandis très vite parce que si je veux garder mes bananes, il va falloir que je trouve une solution. Et si la solution, c'est de trouver une race plus évoluée, je vais demander à la Terre qu'elle crée une race humaine plus évoluée. Bon, j'espère que l'objectif est un petit peu plus... Je pense que génétiquement, basiquement, c'est pas plus évolué que ça. C'est survivre. On va dans le mur, on le sait. Hein. À ce train-là, on va dans le mur. On arrive au bout d'une expérience. On arrive au bout de ça, du croissez et multipliez-vous, on sait qu'on arrive au bout. Il va falloir qu'on trouve un nouveau système, c'est tout. Ou alors le système, c'est on casse tout. Ça, on est très doué à ça aussi. Alors, je crois qu'on cherche une autre solution. Mais justement, ça, on l'a déjà fait. Donc, je pense qu'on essaie de grandir et de trouver une autre solution un petit peu à ça. Voilà, pour la planète, si j'avais
Pour répondre à ta question sur la planète, je pense qu'on est dans ce phénomène-là. Et que plus les humains S'ouvrir à vont ce qu'ils s'ouvrir à sont. tout ça, et plus ils vont grandir, et plus on aura une planète avec une race grande. En tout cas, une Et race un plus jardin, éveillée et un déjà. joli jardin, parce que je pense qu'on peut transformer cette planète en joli jardin. Moi, j'adore les jardins. Donc j'espère qu'un jour, on sera suffisamment jardinier, on aura suffisamment grandi pour redevenir les On aura mis des jardiniers de belles la Terre, graines quoi. Et on partout. plantera des graines partout, et on fera des jolis arbres, etc., etc. Je vais Alors, retomber y dans mon côté a-t-il poétique. des petites questions? Alors, Leslie, peut-être la première, alors c'est la ça? première, c'était Leslie. Alors, la petite carte de Leslie. Ah si, non, il y en a une d'autre avant. Il y en a Il une y a autre d'avant. Gwen. Oh, oui, il y en a Ah d'autres oui, il y en avant. a une autre. Il y en a qui a été plus rapide. Attends, je vais remonter là. Hop. Donc Léa, voilà. Alors, on Ça va commence commencer par par Gwen. Gwen qui a été la plus rapide. Eh ouais, c'est les plus petits qui sont les plus rapides. Elle va m'en vouloir, je crois. Non, mais je t'aime, Gwen. Et voilà, donc toi, ce qui va te faire grandir, c'est ça, c'est la joie. C'est comme d'habitude, de toute façon, tu la connais par cœur, celle-là. Donc, je vais pas faire plus de commentaires sur Gwen et la joie, de toute façon, c'est vendu avec. Elle est morte de rire. Elle est morte de rire, bah oui, c'est normal. C'est bien. Donc continue dans la joie, tout va bien. T'es sur, voilà, tout va bien. Alors, Léa. Léa, ce qui va te faire grandir, c'est le soleil. Le soleil, ça veut dire se mettre en lumière, ça veut dire briller par soi-même. C'est deviens un soleil, Léa. Et tu vas voir, c'est un facteur de croissance, que le soleil fait grandir toute chose. Mais du coup, tu vas faire grandir toute chose autour de toi, en tant que soleil. Ose rayonner qui tu es. C'est ça. Et tu vas voir, quand tu rayonnes qui tu es, autour de toi, tout grandit. Tout pousse. Tout se développe. Ce que j'entends, moi, c'est quand on rayonne ce soleil ou cet amour qu'on a au fond de soi, cette vibration, en fait, va aller toucher les autres. Et c'est comme ça qu'on s'aime, en fait. On vient vibrer ce rayonnement et l'autre le reçoit et du coup, il a envie de vibrer son propre rayonnement. Voilà. Donc, du coup, c'est des belles graines. C'est ça. Alors, Stéphie, la joie, toi aussi. Ah va? Ouais, 2 fois. Les filles, vous êtes au top, hein? Ouais, c'est clair, c'est clair. Diplôme de la joie, Stéphie. Donc, sois heureuse, profite, amuse-toi, éclate-toi. Et tu sais très bien où et comment. Ouais. Ah. Laisse-toi guider par le jeu et Voilà. et par l'amusement. Amuse-toi. Sois pas sérieuse là-bas. Voilà. Il n'y a pas de mission, c'est juste va t'éclater. Amonra, tu vas voir, c'est un partenaire de jeu très amusant. Quand il veut. Alors, Vévette maintenant. Vévette, c'est oui, l'arbre. Vévette, franchement. Bah oui. Tu le sais déjà, ça, hein? C'est, comment veux-tu grandir, Vévette? Deviens un arbre. Hein. Tu es déjà un arbre, donc tu es cette représentante de la déesse mère, de la puissance de vie de la planète. Tu es cet arbre équilibré entre les racines et la lumière. Ça va continuer, quoi. Continue dans cette optique-là, et vraiment, ça va continuer de faire grandir en sagesse et en savoir, etc., etc. Moi, ce que je capte, Vevette, c'est soit les branches, soit les racines. C'est vraiment soit les deux en même temps. Fais cette fusion d'être les deux en même temps. Celle qui donne les graines et celle qui est bien ancrée. Comme on disait tout à l'heure, soit l'œuf et la poule en même temps. C'est ça. Alors, Leslie Léonard. Leslie, toi, ce qui va te faire grandir, c'est le monde. C'est fais grandir ton monde. C'est encore un numéro 4, là aussi. Donc, lié à la création, lié à la croissance. C'est créer les choses, fais-les grandir pour le monde. On en a parlé. Travaille pour le monde, c'est ça qui va te faire grandir. Et là, le message, il est très clair. C'est travail pour le monde. C'est ta mission de vie, de toute façon, tu es au courant. Donc, travaille pour le monde et tu grandiras. Je peux pas dire, j'ai pas autre chose qui vient. Quoi. Moi, j'ai autre chose qui vient. C'est ose donner ton monde intérieur au monde extérieur. C'est vraiment viens sortir ton monde intérieur et viens l'offrir dans l'univers et voilà, partout. C'est vraiment ton monde intérieur est beaucoup plus grand que ce que tu perçois. C'est aussi grand que l'extérieur.
Voilà, je ne sais pas si ça te parle, mais Ouais. c'est le message. Alors, Julie. Alors, Julie, toi, c'est le home qui arrive. Le home, c'est l'harmonie dans le corps, c'est l'harmonie de l'esprit dans le corps. Donc, je dirais, toi, c'est travail, travaille sur ton corps, sur ton harmonie intérieure. C'est ça. Le facteur de croissance chez toi, il est là. C'est être bien à l'intérieur de toi, tu iras mieux en général. Et tu seras plus grand. C'est ça qui va te permettre d'évoluer. C'est aussi de chanter des hymnes, tu vois, enfin, c'est de la méditation, c'est vraiment un phénomène un petit peu aussi d'intériorisation. Ouais, je capte aussi ça. Il y a vraiment une notion de son, de vibration. Et c'est comme si le son va t'amener une vibration Ouais. qui va amener l'harmonie dans ton corps, dans tes cellules. Il y a une notion de son, Ouais. je sais pas, de bol de cristal, de tambour, je sais pas, quelque chose qui pourrait C'est aider lié au son. Ouais, au son par rapport à l'harmonie. Et l'harmonie dans le corps, hein. C'est pour l'amener ouais, c'est vraiment pour être en harmonie faire dedans. changer les cellules dans le corps et faire vibrer tout ça. En même temps, on a rendez-vous jeudi, donc Ah bon? oui. Je savais pas que c'était. D'accord. Si. Enchanté. Enfin, il me semble. Il me semble, Alors, en tout cas. Après, Manu. Alors, Manu, toi, ce qui va te faire grandir, c'est l'amulette. Bah, tu es un magicien dans la matière, donc crée dans la matière, crée des choses dans la matière. Et, on en a parlé aussi d'ailleurs de ça. joue le sorcier, quoi. Ben voilà, fais ta magie, vas-y, ose, crée des choses, manifeste ta magie. Ça va te faire grandir, et puis pas qu'un peu, quoi. Ose faire les choses, quoi. Vas-y, utilise ta magie. Et moi, ce que je capte, c'est mets pas de limite. Ouais. Ne te mets pas de limite. Alors, tac. Ah, Élise. Je m'en suis souvenu. Ouais. C'est fait bon, hein. À 2 fois, t'as dit, tu t'en es souvenu aujourd'hui. Ouais. Ça dit que ça finirait par venir. Alors, Élise, c'est l'épée. L'épée, toi, ce qui va te faire grandir, c'est de décider des choses. C'est ça qu'il va falloir que tu te positionnes et que tu tranches deux, trois trucs dans ta vie et que tu décides. Hein. Ça va arrêter de subir les choses et à un moment donné, il faut trancher et dire non, c'est comme ça ou c'est comme ça. C'est blanc ou c'est noir, mais c'est pas entre les deux, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, si tu restes immobile, en fait, il n'y a plus le mouvement qui crée cette évolution. Le fait de ne pas décider crée cette immobilité. Enfin, cette stase. Voilà, qui fait que du coup, tu vas ni d'un côté ni de l'autre, mais du coup, ça n'avance plus. Voilà. Donc l'important, c'est de décider à chaque fois. En fait, chaque matin, tu te lèves, dès qu'on met un pied, y a une décision qui est prise dans le mouvement, tout le temps. Puisque quand on met un pied, ça déstabilise le corps et c'est toujours un mouvement. Donc en fait, le mouvement et les décisions, on les prend tout le temps. Donc là, c'est plus en conscience, j'imagine. C'est ça. Les prendre plus en conscience. C'est décidé. Il y a des choses à trancher. Je ne sais pas dans quelle situation tu es dans ta vie, mais il y a des choses à trancher. Ça, c'est une évidence. Il y a des décisions importantes à prendre et plus tu vas les retarder, moins tu vas t'en tirer bien. On pourrait dire ça comme ça. Sans savoir plus. Mais je sens un truc vachement important derrière. On a un choix très important. Mais je sais pas, j'en dirai pas plus là. Donc Elise, c'est fait. Donc Sandrine. Alors Sandrine, oh c'est joli, c'est une des plus belles. Sandrine, c'est l'être lumière. C'est la numéro 7 du cycle de la lumière. Sandrine, c'est brille l'être de lumière que tu es. C'est utilise ta magie de lumière autour de toi, vas-y, brille. Éclate-toi, mais aie confiance et aie foi dans ta lumière. C'est ça qui me vient, quoi. C'est aie foi dans ta lumière, ça va vraiment te faire grandir. Alors, pas petitement, on va dire. Tu te transformes en lumière, quoi. Tu es lumière sur Terre. Et tu vas éclairer tous les gens autour de toi. Mais surtout, tu vas les éclairer en conscience, avec ta magie. Tu vas savoir ce que tu fais, quoi. Tu es quelqu'un avec des dons. Sûrement. Je capte vraiment. Oui, je pense que Sandrine, c'est pas n'importe qui non plus. Il y a un esprit très très lumineux derrière et qui est sur Terre, qui a une superbe mission de vie aussi, et qui a beaucoup de magie. C'est la magie des couleurs, la lumière. La magie de la lumière, c'est la magie des couleurs. C'est-à-dire que Sandrine, elle a accès à toutes les couleurs, à toutes les magies. Donc te limite pas, vas-y, brille.
et fais ce pourquoi tu es venu sur Terre, c'est guider les autres vers cet état de lumière aussi. Donc, vas-y. Et ça va te faire grandir, forcément, puisque tu vas te nourrir de la lumière que tu vas recevoir en échange. Enfin, tu connais le topo. Je te fais pas un dessin là-dessus. Je crois que. Ouais. Hein. Et Jean-Lionel aussi qui est Jean-Lionel qui passe toujours par Gwen pour avoir ces trucs. C'est invariable. Donc je t'embrasse, Jean-Lionel. Alors, Jean-Lionel, tiens, bah voilà. C'est le feu qui te fait grandir. Allume ton feu, vas-y. Brûle, allume le feu. Fais voir que t'as du feu pour un pompier, et pas mal, quoi. Ose mettre le feu, Ose foutre le feu partout. Ah Ose être feu. Être feu. T'as ça en toi. Bon, le gag est plutôt marrant. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est quand même ça. C'est ose brûler du feu que tu sens qu'il y a en toi. Il est magnifique, ce feu, vas-y. Fais chauffer. Et puis, n'aie pas peur du feu. Du coup. Je pense que là-dessus, elle est pas mal, celle-là. Alors, après, on a Claire. Ça sera avec un grand plaisir. Alors, Claire. Claire, c'est l'énergie. C'est une version du feu, là aussi. Claire, ce qui va te faire grandir, c'est de déployer ton énergie de façon constructive. C'est de retrouver ton énergie intérieure aussi, surtout. C'est surtout ça, d'ailleurs. C'est nourrir cette énergie en toi. Elle est un peu faiblarde, enfin, la vie a fait que c'est un peu éteint. C'est vraiment travailler avec l'énergie aussi, on pourrait dire. C'est entraîne-toi au niveau de l'énergie, c'est profite de l'énergie en général, mais surtout, l'image qui me vient, c'est dans ton ventre, dans ta matrice, quoi. Remets de l'énergie là-dedans, c'est le chi, quoi, c'est le feu de la vie. Travaille ça, quoi. Remets du feu là-dedans, remets de l'énergie dans tout ce que tu fais, quoi. Mets de l'énergie dans tout ce que tu fais, tu vas voir, ça va te faire grandir un grand coup aussi. Pardon. Oui, ça bure place, c'est qu'il y a un truc. Alors, donc là, c'est des merci, bravo. Bah, écoutez, je vous aime. Alors, Ellie, quelqu'un que je ne connais pas. Eh bien oui, c'est possible. Oui. Si tu es encore en ligne, je vais te donner ça. Hop. Alors, Ellie, oula, on a une carte qui s'appelle l'éther. Alors, l'éther, c'est la magie de l'air. Donc, encore une magicienne. Ce qui va te faire grandir à toi, alors je vais peut-être être choquant dans ce que je vais dire. Tant pis, je le dis quand même. C'est manipuler les choses. Ce qui va te faire grandir, c'est manipuler. C'est ose manipuler. Manipuler positivement. Bien évidemment, la manipulation, c'est pas quelque chose de forcément négatif. La magie de l'air, c'est faire de la magie sans que ça se voit. Donc c'est de la manipulation. C'est amener les gens ou les choses à être comme elles doivent être, mais sans qu'on te voit faire. Donc c'est pour ça que je parle de manipulation, parce que c'est une magie difficile, maîtrisée, subtil, très subtile, c'est très très subtil. Très invisible. C'est comment je vais t'amener à être lumière sans que tu me vois faire, et que tu aies l'impression d'y être arrivé tout seul. C'est aussi des personnes qui sont capables de travailler sur les interstices entre les différents plans. Dans les corps humains, en fait, on a différents champs. Et la magie de l'air, c'est vraiment ceux qui arrivent à travailler pour faire les liens entre chaque plan, qui parfois peuvent être coupés, parfois peuvent être séparés par des blessures de la vie, par des blessures physiques aussi. Donc la magie de l'air, c'est aussi aller réparer sur ces plans très subtils et très cachés. Voilà, sur le plan physique. Ouais, c'est ça. Énergétique et bien plus encore. Donc effectivement, on manipule aussi des petits outils très discrets pour aller travailler sur ces plans-là, mais c'est aussi très, très intéressant et nécessaire, surtout, pour Ouais, soigner les gens. C'est ça. C'est important. C'est important. Et donc on a Émilie qui vient de nous rejoindre. Donc tu avais fini avec sur la magie de l'air? Oh oui. C'est vraiment, ouais, ose agir discrètement s'il faut, mais ose faire les choses, quoi. Ça va te faire grandir et ose être cette magicienne subtile, on va dire. C'est ça.
tu auras des bonnes surprises, je pense, et ça va te valider dans tes acquis, dans ta croissance, dans ce que tu es. Le but étant toujours d'être, comme je le rappelle. Et donc, alors, Émilie, je pense qu'on va finir. Ah, bah tiens, encore. Le soleil. Donc, c'est Émilie, bah, n'aie pas peur de briller, hein, c'est pareil. Hein, c'est soit un soleil pour ceux qui t'entourent, soit cette personnalité solaire que tu peux être. Et cultive ce soleil en toi, cultive ce côté rayonnant que tu as, qui peut-être te fait un petit peu défaut par moment. Et n'aie pas peur de l'ombre que ce soleil peut créer aussi, parce que quand on brille, forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Et il y a des gens qui réagissent à ça. Et la réaction par rapport à un soleil, c'est de créer de l'ombre. On peut imaginer qu'il y a une sphère de lumière. Pour que l'ombre existe, il faut bien qu'il y ait une résistance quelque part, ou un objet qui va bloquer la lumière et qui va créer l'ombre. Donc quand on est un soleil, ben forcément, on génère de l'ombre. Donc on va générer de l'ombre parmi des gens qui vont être jaloux, qui vont pas être contents, ils vont t'en vouloir d'être lumineuse en fait. Et puis de dévoiler leurs petits secrets ombragés, parce que quand on est un soleil, on met tout en lumière. Hein. C'est le truc. C'est ça. C'est aussi oser mettre les choses en lumière. Ose mettre les choses en lumière, voilà, c'est ça, Émilie. Et je pense que tu as vraiment aussi quelque chose de très puissant en toi qui ne demande qu'à s'exprimer. Et oser montrer ta lumière va te prouver qu'elle existe, va te prouver à quel point elle est forte. Il va te prouver à quel point tu risques rien quand tu es un soleil. Et ça va te faire grandir. Après, tu vas oser briller encore plus. Donc, grandir, puisqu'on est dans cette thématique. Voilà. Donc, Ellie, c'est fait. Donc, voilà. Tac, 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 Ellie. Ben voilà. Je crois que j'ai vu tout le monde. Et donné le petit message à tout le monde. Donc, bah pour tous ceux qui sont restés en ligne jusqu'au bout, et ben, par rapport à la période actuelle, puisqu'on a demandé tout à l'heure, et ben, je vais demander à Laura qu'il vous donne un conseil, qu'il nous donne un conseil par rapport à tous ces process qui ont cours en ce moment. Le conseil, c'est le don, la carte du don, c'est donner, recevoir. C'est échanger entre nous, entre vous, échanger avec les autres. C'est n'ayez pas peur de recevoir ce qu'on vous donne, c'est vachement important. Un don, c'est pas juste je donne, c'est des dons que j'ai, c'est des dons que je reçois. C'est accueillir ses propres dons aussi. Donc le conseil dans cette période vraiment d'évolution, c'est accueillez vos dons et donnez en échange, donnez à l'autre, donnez aux autres, sans attendre. C'est l'amour, le don, ça fonctionne comme ça. C'est je donne parce que j'ai envie, parce que je t'aime, je te donne, quoi. Mais en même temps, il y a d'autres gens qui vont dire bah oui, mais moi je t'aime aussi, donc il faut savoir recevoir. Le don, c'est tout ça. C'est une porte. On verra que c'est un numéro 3. C'est une porte. Donner et recevoir, ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer. Et surtout en ce moment, par rapport à tout cet objectif-là dont on parlait tout à l'heure, par rapport à la planète Terre, accueillir ça en soi et en faire un don, c'est extraordinaire, parce que ça réveille nos dons, du coup. Et du coup, on se connaît mieux. Et du coup, on se connaît mieux, aussi. Et du coup, on peut participer encore plus à tout ça et en profiter encore plus. Et moi, ce que j'aime dans cette carte, c'est que vraiment de donner et recevoir, c'est aussi cette interconnexion. Voilà, cette interconnexion les uns des autres qui fait qu'en fait, on se transmet toujours des informations. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans l'univers de l'autre, ce que je suis va passer dans l'univers de l'autre, donc il va le recevoir et vice-versa. Et c'est toujours très riche. Et effectivement, alors après, il y a des personnes avec qui on a plus de mal à le faire, hein, parce que les univers nous plaisent moins. Mais voilà, quand c'est fait avec amour, c'est vraiment que du bonheur. C'est ça. C'est ça. Et puis, la dernière, j'en ai tiré une comme ça, un peu pour nous, pour savoir pour nous par rapport à tout ça, quoi. J'ai tiré l'épée. L'épée, on a juste à décider, en fait, c'est pareil, quoi. On décide si on continue, comment on continue, on décide de ce qu'on fait, en fait. L'épée, c'est un nouveau sens, du coup, qui arrive, c'est l'autonomie. C'est les guerriers de lumière, hein. On est autonome, on fait ce qu'on veut, on décide. Et on se pose pas trop les questions, non plus. Donc c'est aussi ça. Chaque jour, on décide qui on veut être. Chaque jour, on décide de qui on veut être, de ce qu'on veut être et comment on veut être. Et c'est ça la vraie liberté, je dirais. C'est vraiment de savoir décider.
C'est ce qu'on voit aussi en formation soins. Hein. Ça se solde toujours. Enfin, ceux qui connaissent un petit peu, c'est on décide. Hein. À la fin, c'est je décide que. Quoi. Je décide de plus rentrer dans le négatif, hein, on en Voilà, parlait je tout à décide l'heure. de ne plus être négatif. Je décide d'être Voilà. lumière. Je décide d'être aimé. Je décide d'être aimable, etc. Enfin, Et après, la vraie. c'est un travail en continu Ouais, de vraiment de s'écouter, d'écouter nos pensées, de les stopper et puis de passer à d'autres schémas, c'est ça. d'autres codages. C'est ça. Je crois que évoluer, c'est aussi ça. Évoluer, c'est aussi aller dans l'amour, je crois, en ce moment, essentiellement. Ça, c'est aussi partie des gros messages qu'on reçoit. On est dans une période assez extraordinaire pour ça. Il y a plein de petits cœurs. J'ai une Merci tout le avalanche de monde. petits cœurs. Ouais. Mais c'est vraiment de l'amour, le vrai amour. Quoi. Je vous donne parce que j'ai envie de vous le donner, je vous aime parce que j'ai envie de vous aimer, et puis c'est tout. Quoi. Parce que j'ai décidé que je vous aime, et puis ça s'arrête à ça. Quoi. Pourquoi, comment, tout le monde s'en fout. Vous le prenez pas. Moi, le premier, je m'en fous. De toute façon, on regarde l'univers, on s'en cogne, on n'est rien, on est des poussières. Mais quand je vous aime, je suis plus qu'une poussière. Je suis une poussière de lumière. Je suis une poussière illuminée. Donc, du coup, ça me transforme en quelqu'un de très grand. T'aimes bien les très grands, hein? J'adore les Ouais, très grands. ouais, ouais. Bah, Je c'est vois. normal en même temps. Je suis un peu venu sur Terre pour ça, je crois. C'est transformer les gens en grands. Ah, Et ouais, vaste on programme. se refait Il y pas. a du Hein. boulot. Hein. Après, on se dit, putain, il se la pète, l'autre, la Ah, ouais. gravousse. Mais ça fait partie de mes petites crises d'autosatisfaction, justement. J'adore distribuer ces graines d'amour, comme dit Stéphie, c'est exactement ça. Quoi. J'ai envie de dire quelque part, comme s'il y avait un grand guide derrière moi qui n'avait qu'une envie, c'est oubliez pas qu'on vous aime, quoi. Oubliez pas que je vous aime, quoi. Et oubliez pas de vous aimer, quoi, dans tous les sens du terme. Et puis n'attendez rien en retour, c'est juste le plaisir d'aimer, quoi. De toute façon, en même temps, si je vous aime et que j'arrive à vous le transmettre, il y en a qui vont me dire bah, je t'aime en échange, donc j'ai tout gagné. En même temps, c'est vachement intéressant comme histoire, parce que je donne une graine d'amour et en échange, j'en reçois je sais pas combien. Mm. Ouais. Là, je dis je t'aime, regarde en échange le nombre de cœurs qui défilent sur l'écran. Quoi. C'est un vrai délire. Je me souviens des premiers lives, il y avait quelques 3-4 petits cœurs qui se battaient en duel. Là, ça n'arrête plus. Quoi. C'est un feu d'artifice. Quoi. Donc, merci les amours de m'envoyer autant d'amour. C'est génial. Quoi. Et, ça me nourrit, ça nous nourrit. Et merci du fond du cœur aussi. Quoi, parce que ça nous touche beaucoup. Enfin, moi, ça me touche beaucoup. Moi aussi. Et j'ai vraiment l'impression d'être un petit peu plus grand, quoi, du coup, quand je fais ça. Donc voilà, je crois que pour la session grandir, pourquoi? Eh ben voilà, pour avoir des petits cœurs, c'est pas mal comme réponse. Donc je vous aime du fond du cœur et encore merci à vous pour votre attention et pour toute cette aventure géniale qu'on vit depuis pas mal de temps déjà. Mais vraiment merci. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous, parce que vous êtes la première personne à aimer vraiment tendrement. Voilà, là-dessus. Bonne soirée à tous et à Salut à toutes. tous, à À bientôt. bientôt.